Salut les jeunes! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année! Oh my god, c'était fort. C'est vrai qu'on l'avait pas fait dans l'autre podcast. On l'a pratiqué. Vous l'avez pratiqué, c'était très bon. Ça m'a surpris, en tout cas. Félicitations pour cette intro, grosse intro. Merci, merci. Bienvenue tout le monde au Best of. Best of, c'est la Best première... of de l'année 2025. Best of de 2025, maintenant qu'on est en 2026. Pour ceux qui ont été troublés par le fait que des fois on était trois, là, puis que vous êtes en audio, là, Gab. Oui. Aujourd'hui, on est trois derrière le micro. Il y a Gabriel, Théoret, allô. 70.3, .2 cette année. Philippe Cossette, Allô? le gars des stories. On s'ennuyait de Phil en story. Tu peux pas partager nos DM comme ça? Ah, ok, désolé. En tout cas, on parlera de ta commandite là, en lien avec ta pilosité cette année, c'est ça que tu cherches. Wow. OK, assez rigolé. Alors, aujourd'hui, on vous présente un épisode où est-ce qu'on va faire on a chacun choisi 2 podcasts qu'on a vraiment aimés, avec un petit bonus, puis on va vous présenter les extraits de ces podcasts-là pour vous aider à redécouvrir certains des épisodes que vous avez peut-être pas écoutés. L'année dernière, parce qu'on en a comme produit quelques-uns quand même. On a mis le gaz au fond. Qu'est-ce que ça veut dire, Gab? Comment bien commencer l'année, c'est justement faire un recap de l'année d'avant. Ouais, fait que tu veux qu'on refasse le recap ou vu qu'on l'a fait comme la semaine passée? Non, mais juste comme le best-of, c'est un recap de toute l'année. Oui, le best-of, c'est un recap, exact. Mais en fait, c'est comme une curation, comment t'appelles ça? Une sélection? Ouais. On fait le Louvre. Les anglicismes, là, juste vous dire, en 2026, il va continuer d'en avoir. Le curation? Sorry, not sorry. On fait c'est en attention. anglais, en plus. Ouais. Shit. Ça aussi. Désolé, pas désolé. Désolé, pas désolé, merde. Ça part fort. Y a-t-il d'autres choses que les gens ont besoin de savoir avant de se lancer dans cet épisode-là? Parce que là, Moi, je voulais savoir. Là, c'est-tu pertinent, Phil? Oui. Je sais que c'est pas tout le temps clair, là. Mais parce que moi, je suis juste arrivé en milieu d'année. 2025, ouais. Puis vu que j'étais pas invité à votre recap, thanks. Merci. Mais merci, pas merci. Puis je voulais savoir si, par rapport à vos des choses à attentes. dire, là. Oui. Okay. Non, mais par rapport à vos attentes, parce que moi, j'étais pas là. Je sais pas s'il y avait eu un recap 2024. Non, parce qu'en Okay. 24, j'avais pas embarqué Gab encore. Là, c'est plus formel. Là. Puis par rapport aux attentes du podcast, quand, mettons, 2024 a fini, tout le cheminement que vous avez fait en 2025, c'est-tu au-delà des attentes? Ou c'est les attentes, ça ressemble à quoi? Oh! OK, ben c'est sûr que tu peux améliorer la clarté de tes questions, mais je vais essayer d'y répondre. Moi, je peux commencer en disant que c'était la première fois, donc toi, j'avais Gab, tu comprends. aucune attente. Non, c'est ça. Moi, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que on essaye, on teste et on verra. Mes attentes, c'était si je peux rejoindre une personne qui écoute ma série puis qui apprend des trucs et des conseils, mission réussie. Moi, c'était ça mes attentes. Fait que, à part ça, j'en avais pas vraiment beaucoup. Puis moi, mes attentes par rapport à ce que ça fallait que ça apporte à l'entreprise, mettons. C'est sûr que créer du contenu, ça nous a toujours aidé, mais c'est difficile à quantifier de manière en data, là, mais l'affaire, c'est que le podcast, je te dirais, c'est le médium que j'ai vu qui avait converti le plus de gens en clinique. Parce que, tu sais, nous, on a la chance d'avoir un team park là, associé à notre création de contenu qui s'appelle la clinique Physio-Vélo, dans le sens qu'on a une expérience en vrai qui existe avec la clinique. Fait que quand les gens viennent à la clinique et nous parlent, moi, j'ai toujours demandé depuis le début, quand les gens nous disent qu'ils ont écouté du contenu, lequel, qu'est-ce qu'ils ont aimé, puis est-ce qu'ils ont des suggestions. D'emblée, je fais tout le temps ça depuis le début. Puis, dans le fond, avec l'arrivée du podcast, ce qui est arrivé, c'est que les gens... J'avais pas besoin de poser la question, en fait. Les gens arrivaient, puis ils nous parlaient qu'ils avaient écouté tel épisode, ils avaient trouvé ça vraiment intéressant, puis là, ça venait à plein de sujets, des fois, à justement des suggestions. Fait que je te dirais que le retour sur le podcast était toujours assez franc. Au niveau de l'audience des clients qui venaient à la clinique. Donc, 2025, en sortant un par semaine. En 2024, j'en avais fait à peu près 1 ou 2 semaines. Je pense que je m'étais rendu à 23 dans l'année. Puis ça avait converti beaucoup. Fait que là, c'est sûr qu'on savait que ça allait probablement suivre la tendance, mais ça a été justement, c'est un peu exponentiel. Fait que je pense qu'on en a fait 2 fois plus, mais ça a été comme 4 fois, 5 fois plus de clients qui nous en parlaient. Je dirais que la moitié des clients, là, des 2000, 2500 clients de l'année passée nous en parlaient. Donc, de ce côté-là, effet escompté au-delà des attentes, je dirais.
Puis là, ben, cette année, je pense que c'est ça qu'on va faire encore. On va améliorer, on va augmenter un petit peu la quantité, mais on va aussi améliorer la diversité des contenus. Ouais. Et les gens doivent trouver ça long, cette introduction-là. Non? Non, je pense pas. Moi, j'avais une autre question en plus. Ben là, désolé les gens, on va écouter la question de Philippe. Parce que là, aussi, force des choses, faire le recap, aller rechercher des vieilles vidéos, de toute l'année passée, plus l'autre d'avant, pour voir mes préférés. Ouais. J'ai réalisé qu'il y a tellement eu une grosse évolution du setup lui-même. Ouais. Fait que c'est quoi qui a créé ces changements-là? T'sais, mettons là, il y avait une table au début. Là, il n'y a plus de table. Ouais. Ben là, Gab, tu pourras répondre un petit peu parce que tu as fait des podcasts à la table. Moi, c'est toujours. Ma blonde a dit toujours j'ai des cycles là, de temps. Là. Puis le cycle du podcast, je te dirais qu'après comme 30 épisodes dans le même setup, moi, je deviens un peu. J'ai besoin de changement. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais besoin parce que je trouvais que les entrevues formelles de style découverte, Charles Tisser, personnage que tu connais, moi, j'étais comme. Il y a quelque chose de plus intéressant, je pense, qu'on peut produire. Puis encore, en étant pertinent, mais en étant dans une ambiance différente. Fait que ça, la table, j'avais le goût de la sortir parce que je pense qu'on voulait être les 3 m'amener. Je pense il y a eu l'option d'être 3. Quand Christina est venue pour le triathlon. Ouais. Fait que la table est sortie quand vous êtes devenus 3. On a fait un podcast à 3 avec la table. C'est sûr que c'était challengeant avec les angles de caméra. C'est plus le fun. Ça a commencé à apporter des discussions sur le décor à ce moment-là, à peu près, je dirais. Ouais. Moi, j'avais besoin de changement. Puis j'étais comme, tu sais, de juste, tu sais, on n'a pas investi autant qu'au début, comme dans le studio, qui c'est peut-être un genre de 10 000, 15 000, même avec toutes les cams. Tu sais, d'acheter 3 chaises là, sur StrucTube. Tu sais, c'était pas cher. Là. Puis ça changeait le mood. Puis ça a changé le mood. La table, des fois, je trouve que ça faisait comme un... L'invité était comme loin où tu avais moins de connexion versus là, assis dans les chaises, un petit peu plus confortable, cosy. Je sais pas. Moi, j'aime bien les chaises. Ouais, puis moi, j'avais eu quelqu'un qui était venu ici à la clinique, puis un client qui travaillait dans la voix. Là. Dans le fond, lui... L'émission? Non, pas l'émission. Lui, il faisait... dans le fond, il vendait sa voix. Il devait faire de la... comment t'appelles ça? Du doublage. Puis il expliquait qu'il trouvait que le son dans le podcast était bon. Puis il m'expliquait qu'on devait être assis quand même droit. Okay. Il dit c'est bien parce qu'on voit que t'es pas tout pogné. Puis là, je vous vois vous replacer parce que c'est drôle, mais je pense que malgré tout, on n'est pas évaché. Au Québec, on dit ça, évaché. Là, c'est comme on n'est pas trop étendu dans notre divan. Puis ça fait que le sofa en L, ça sera jamais. Ben, en tout cas, tu pourras pas te coucher dans ton podcast. C'est ça. Fait que l'évolution du studio, ouais, c'était ça. Puis, ben là, c'est ça. On a un nouveau studio YouTube aussi. Là. On n'est pas obligé d'aller de long en large, mais je pense que c'est l'évolution du format. Ben, je pense que les gens sont d'accord avec ça, l'évolution du format. Fait que, ouais. C'était pas mal ça. C'était ta question? Oui. Puis l'autre affaire que je voulais commenter sur ce que tu as dit, c'est que les gens ont... Dans ta question, tu étais comme les vieux épisodes. Il y a ça aussi, là. Ça c'est une grande question que je me pose parce que les gens vont... Je pense que maintenant, je dis les gens, je dis maintenant, on a tendance à regarder un épisode qui est sorti au début 2025 comme un vieil épisode, alors que, tu sais, ça reste vraiment d'actualité. Puis je pense que tous les podcasts qu'on a produits depuis 2023 sont encore d'actualité puis sont encore pertinents. C'est juste qu'on est tellement submergé par une vague de contenu que il faut... mais tu sais, on a des gens qui ont consommé 5000 minutes de podcast, puis ça veut dire qu'ils sont remontés puis qu'ils ont tout écouté. Là, parce que là, on est rendu à 90 probablement, là, si on fait la somme totale. Total épisode, à peu près. Fait que là, cette année, on va en produire au moins 52. Moi, je pense qu'on va être proche de peut-être plus comme 65, 70, on verra là, qu'est-ce qu'on produit. Mais faut pas oublier qu'il y a du contenu super bon, je pense, dans les vieux épisodes. Les vieux épisodes, vraiment 100%. Puis c'est ça qui est cool, imagine... Moi, je serais comme content là, de découvrir un podcast là. Tu sais, qu'il y a comme déjà 2 ans de backlog d'affaires. Parce que tu peux binger, là, tu sais. Parce que t'es pas obligé d'attendre que ça sorte, tu sais. Ouais. Fait que... Non, mais oui, puis je pense que quand t'aimes un podcast, quand t'aimes les animateurs, je pense que c'est ça que tu veux faire. Là. Tu veux aller découvrir un peu la bibliothèque. Puis en fait, c'est quasiment ça, le but du best-of aussi. Parce que, faire découvrir les épisodes que nous, on a. On va se le dire, c'est pas normal d'avoir écouté tous nos épisodes. D'en avoir jamais assez. Non, mais c'est ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas eu le temps de
de toutes les écouter de A à Z. Là, je dirais que je les ai produits, mais j'ai pas d'autres écouté mes épisodes. J'ai plus écouté tes épisodes à toi, Gab, parce que justement, j'étais pas là quand tu les enregistrais. Ouais. Mais c'est le fun de redécouvrir dans les yeux de peut-être ceux qui les ont produits. Moi, j'écoutais beaucoup des best-of. Ben, j'écoute encore des best-of de certains podcasts qui reviennent sur certaines entrevues qui les ont marquées, pourquoi, tout ça. Fait que c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui, avec une très longue introduction. Qui commence? Moi, je peux commencer. Vas-y. Fait que tes épisodes préférés? Oui. Tu les clenches toutes, puis moi, je suis le dernier. Parfait. Fait qu'on fait Gab, Ouais. tes épisodes préférés, avec un extrait qui va durer de 3 à 5 minutes. Ouais, court extrait. Court extrait Malade. du meilleur moment. Fait que vas-y, Gab. Moi, je commence en parlant un peu de moi, puis en parlant de Eve. Les épisodes avec Eve ont tous été bien reçus, très populaires, parce Ouais. que je pense que la nutrition, ça touche tout le monde. Fait que, gros coup de cœur pour Eve au courant de l'année 2025, là, dans le sens que ça a commencé avec nutritionniste, puis là, notre relation a vraiment évolué depuis. Mais l'épisode sur le carb loading, Ouais. quand elle m'annonce que je devrais manger 10 grammes de glucides, pour moi, ça a été... Par c'est- kilogramme. Ouais, par pas kilogramme. 10 grammes Non, de ah oui, glucides. excusez. 10 grammes. Par kilo. Ouais, par kilo. Fait que, Ouais. on dirait que l'épisode, quand je l'enregistrais puis à l'écouter, c'était pas nécessairement un de mes coups de cœur, Ouais. mais après, quand j'ai dû le vivre Ouais. et manger tout ça, c'est là où j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est énorme ». Puis de le visualiser et non juste d'être à avoir la théorie, c'est comme si ça l'a... Mais tu vois, tu me fais réaliser que dans ton... On va passer l'extrait bientôt, mais Ouais. dans ta série, ce qui était cool, c'est que c'était pas juste des entrevues informatives pour le public, c'était une entrevue informative pour toi, puis après ça, Ouais. tu le vivais. Je puis le après ça- testais, ouais. C'est ça, fait que je pense que ça, c'est encore une autre raison pourquoi ça a autant marché Ouais. ta série, parce qu'il y avait quelque chose derrière ça. Ouais, c'était vraiment Ouais. bon. T'étais vraiment Con- bonne. Je te leur dis, je Concret. commence 2026 dans la gratitude comme j'ai fini 2025. Parfait, c'est gentil, c'est gentil. Fait qu'on va écouter le petit On écoute le petit extrait, puis on va revenir après. Puis est-ce que la réserve est infinie? Mettons qu'on parle de chiffres, là, j'ai comme plein de questions. Combien faut qu'on mange Ouais. de glucides? Ce qui est recommandé, c'est 10 à 12 grammes par kilo de glucides. 10 à 12 grammes par kilo pendant ton load. Fait que c'est pas comme par jour ou... Par jour. OK. Fait Par que mettons jour. que tu fais un carb load de 2 jours, Par jour. c'est 10 à 12 grammes de glucides par kilo. Par jour. Fait que, par exemple, si tu pèses 60 kilos, c'est 600 grammes de glucides. Ce qui comme ça, a l'air de très abstrait. Oui, en effet. Mais c'est plus que ce qu'on est habitué de manger. Par exemple, mettons, le commun des sportifs que je rencontre vont manger entre 3 à 5 grammes par kilo par jour. Fait qu'on veut comme doubler, voire peut-être tripler cette... Exact. OK. T'sais, idéalement, ça serait souvent plus quand tu es un sportif d'endurance, mais Ouais. mettons que j'en croise pas tant que ça, qui en mange autant. Fait que c'est nettement plus. OK. Donc, tu veux favoriser les glucides. Ouais. Tu veux... en fait, les protéines, les lipides ne sont plus quelque chose de nécessaire à ton alimentation. Parce que déjà, juste en mangeant... Par exemple, si tu manges juste 10 grammes par kilo de glucides, Mhm. tu dépasses probablement tes besoins journaliers cette journée-là, de toute façon. Des calories. autres. Des calories. Tu sais, Oui. si tu prends juste en glucides, Ouais. tu sais, c'est impossible de manger 100% glucides. Là, à Ouais. moins que tu manges juste des bonbons. Ouais, là. juste des bonbons. ça marchera pas. Tu vas toujours avoir un peu de protéines, un peu de lipides ici et là, puis c'est correct. Mais si tu prenais juste les glucides, possiblement que déjà tu combles tes besoins et peut-être même plus. Il y a aussi l'aspect que, bon, les protéines, ça a un effet de satiété. Mhm. Donc, si je continue dans mon mindset à avoir une assiette équilibrée, des légumes, des protéines. Les légumes, les protéines, vont avoir l'effet de satiété avec les fibres, les protéines, Ouais. qui vont faire en sorte que j'aurai peut-être pas assez faim pour manger toutes les glucides que j'ai besoin. Mhm. Les lipides aussi peuvent faire en sorte que ça me coupe un peu la faim. C'est très, très calorique, les Ouais. lipides aussi. Fait que déjà, j'ai beaucoup de calories dans ma journée, fait que j'ai pas besoin d'en rajouter quoi que ce soit. Ça ralentit la digestion. Donc, on veut favoriser les glucides. Tu sais, il faut un peu comme sortir de l'idée générale de la nutrition de base. Comme Avoir- le tableau alimentaire, le guide alimentaire, là, Ouais. comment on sort de Tu ça. sors complètement. Tu vas tout à l'inverse. OK. Fait que des légumes, t'en veux pas cette journée-là.
Wow. C'est pas pertinent. Des protéines, tu peux en mettre si ça te tente parce que tu trouves ça plat de manger du riz tout seul, puis tu veux mettre un peu de poulet, mais c'est pas la priorité. Moi, je te mets même pas de quantité de protéines. Fais ce que tu veux, mais tant que tu es capable de tout manger tes glucides. OK. Parce que, anyway, il y en a des protéines dans tes pâtes, Ouais. un peu dans ton riz, dans ton gruau. Tu sais, tu te rends pas compte, mais il y en a cachés un peu partout. Mais ça dérange les gens, des fois, de pas avoir leur portion de poulet ou de protéines dans leur... parce qu'ils ont été conditionnés, puis c'est correct. C'est une journée spéciale. OK? Puis on veut le moins de fibres possible. Parce que l'affaire avec les glucides, c'est qu'il y a souvent des fibres dans les glucides. C'est par exemple dans les fruits, dans les produits agricoles entiers. Ouais. Puis tu peux pas du jour au lendemain doubler ta quantité de fibres parce que là, ça va pas bien se passer au niveau de la digestion. Ouais. Donc, pour cette raison, on veut vraiment favoriser des glucides avec le moins de fibres possible. Donc, encore une fois, plein de bonbons. des bonbons, du pain blanc, du jus, tout ce qui est plus raffiné possible. Donc, encore une fois, l'inverse de ce qu'on recommande. Ouais. Les boissons sucrées sont une bonne façon de monter rapidement les glucides sans avoir à les manger. Ouais. Parce que c'est ça, j'ai entendu que c'est tellement difficile de manger ce nombre de glucides-là Ouais. que tu les bois. Oui, mais j'ai eu des clients qui, à un moment donné, ils étaient tannés de boire. Pour eux, c'était trop de liquide. Fait que ça dépend de chaque personne. Il n'y a pas une surcharge qui est pareille pour personne. Parce que moi, dans le fond, ce que je fais, souvent quand j'en fais une, c'est je te dis, OK, Gab, dis-moi toutes les choses que tu adores manger ou tous les trucs que comme tu mangeais dans ton enfance, mais là, tu manges plus parce que ça fait pas de sens, genre des Fruit Loops. Je dis pas que les Fruit Loops, ça fait pas de sens, mais tu le sais que c'est pas un déjeuner équilibré, tu sais, puis tu sais, des Pop-Tarts. C'est souvent plein de trucs qu'on mangeait quand on était jeune. Des biscuits Oreo. Ouais, puis là, on est comme, ouais, tu sais, bon. c'est pas tant équilibré comme Ouais. à tous les jours de ma vie. Fait que là, tu fais la liste de toutes ces choses-là que tu adores manger. Parce que, comme je te dis, ça peut être difficile de manger. Tu sais, c'est fun, je te dis, mange 4 Oreos. Nice, mais comme à la fin de ta journée de plein de glucides, ça se peut que tes 4 Oreos, tu regardes, t'es comme, j'ai vraiment moins le goût de les manger. Moi, je donne souvent le truc de si à la fin de ta journée, tu craves de manger de la salade, c'est bon signe. C'est signe que ton carb load il est bien fait. Wow. Ouais, mais il ne faut pas que tu manges la salade. Non, faut que après ta course. tu te retiens. Ouais. Puis on dirait que ça me fait peur un peu tout ça parce que je sais que j'ai pas la plus grande des appétits. Oui. Ça va être un challenge d'essayer de travailler ça puis de manger juste plus de glucides puis rien d'autre. Comment qu'on fait pour revenir de l'extrait? On applaudit. Ah oui, c'est bon, ça. Ah ouais. Hey, good job, Gab. Vraiment bon extrait. Merci. Fait que là, en plus, aujourd'hui, j'ai mis mon chandail de New York pour on t'a validé. On a dit que tu as le droit de le mettre, Gab. pour peut-être brag une dernière fois. Comme la fois que tu es rentré à la clinique avec tes médailles. Avec ma médaille. Ouais. Là, j'avais pas le le plus choix. gros brag. J'avais pas le choix. Là. La médaille, le hoodie, j'avais... 2 paires de roues en carbone. Une roue en C'est carbone vrai. dans chaque main. J'ai vu des photos de ça quand tu es arrivé à la clinique. Ouais. C'était les roues à fil, mais... Ouais. Non, mais c'est correct. Ça fit avec tes C'est pour ça que médailles. là. c'est pour ça que C'est pour t'es ça allé que aussi j'ai vite. good. c'est sûr. C'est pour ça que tu as gagné ton défi. Tu penses-tu que c'est Eve qui t'a aidé le plus dans ton année 2025? Ben, pour vrai, je pense que oui, parce que c'est tellement facile de crash puis de bunker sur le vélo ou à la course ou pendant un effort aussi longtemps. J'avais jamais rien fait d'aussi long. Fait que sans ces connaissances-là en nutrition, ça aurait été compliqué. J'aurais été trouver de l'info ailleurs, j'imagine, là, mais c'est comme tellement essentiel, puis encore une fois, tellement pas encore assez discuté que sans ça, j'aurais eu de la misère à finir, vraiment. Fait que, puis même là, ça n'a pas été facile à la fin, puis Eve, dans un des épisodes qu'on a fait, recap, était comme, ben c'est là où t'as crashé parce que t'étais plus capable de manger, t'avais plus d'énergie. Fait que c'est comme, C'est ça. si j'avais mangé un extra gel, j'aurais peut-être pas crashé comme ça. Fait que c'est définitivement que Eve, elle mérite une petite partie de ma médaille. Puis est-ce que c'est à ce moment-là que je vous présente la sorte de bonbon que j'ai amené pour l'épisode? Ouais, ça Ben fit oui. avec la thème glucide. Fait que là, pour ceux qui ne le savent pas, là, encore, j'étais allé en Europe. Puis j'ai C'est fait vrai? des Tu veux-tu stories. en parler encore? J'ai fait beaucoup de stories. Vous en avez eu assez de voir ma grosse face en Europe avec le code France 15. J'ai ramené des Haribo à l'orangina. Oh! Oh, ça, c'est quand même une bonne idée. J'y ai pas goûté, mais le sac est ouvert. Quelqu'un. Moi, Qui a goûté? pas moi. Pas toi? Non. Moi non plus. Mais j'ai. Bon, Charlotte, Julie, vous pouvez commenter dans le truc. Mais là, il y a l'air d'avoir 2 sortes, genre orangina,
Oh mon Dieu, ça a l'air tellement bon. Ça va être comme pamplemousse puis citron, l'autre, tu penses-tu? Fait que là, prenez-en un chacun. On va manger ça. Ouais. Pour ceux qui aimeraient ça, sponsor le podcast puis qu'on mange leur truc, hein, Ouais. on est ouvert. On aime ça, les bonbons. Je sais pas si ça va être bien perçu, cette phrase-là, en le disant. Hey, attends, fallait que t'attendes. C'est tout le monde en même temps. Un. Lequel t'as pris? T'as pris le J'ai rose? 2 Ah, oranges. attends, mais tu Ah, OK, mais c'est parce que t'as pas pris l'autre. OK, fait qu'on va commencer par le Non, jaune lui, d'abord. le jaune, je l'ai. Non, mais Merci. Le jaune, est-tu bon? C'est là que tu manges, là? Ouais. review de jaune. Oh! Oh, c'est Orange. nice. Haribo. Oh, c'est bon! Pas sur le bike, il est trop long à manger. Ouais, trop dur. En fait, Ah, c'est pas. mou. Ben, moi, j'aime ça. Je les mets dans mes joues. Pendant que je roule. Puis t'es manges de temps en temps. Philippe Lécureuil, parle-nous de ta stratégie. Ben, comme des fois, quand c'est trop dur, tu le mets dans ta joue, puis là, tu prends de l'eau un peu. Dans ta joue. Dans ta joue. Mais j'en avais un dans ma joue. Attends, t'as pris l'autre sorte? Non, il est allé direct Tu sur vas le vite, man. numéro 2. Je le mets dans ma joue. Premier, c'est meilleur. Oh! Ouais, Ah, premier. c'est peut-être... Pamplemouche, je pense. Wow, mais c'est bon. Premier était Hey, meilleur. il y avait tellement de sortes là, au Carrefour. Là. Ah ouais. Il y avait une rangée, il y a que d'Haribo, je pense. Bon, je vous recadre un peu. Je vous parle de mon épisode numéro 2. Parce que. Hey, attends, mais c'était combien de grammes de carbs, ça, gamme? À toi de me dire. Ben, c'est peut-être ça le moment où le bas blesse. Dans le sens que c'est peut-être que ça va être pas beaucoup de carbs par morceau. Fait que là, faut que tu t'enclenches ben trop. Mais là, c'est comme les trucs européens, ils disent pas combien il y a de morceaux dans... Hey, je comprends pas. C'est pas en français, ça, c'est en anglais. On est en France. Moi, en OK, écoutant on revient. On reviendra sur les Haribo. En écoutant ta série, Gab, je trouvais que ce qui rendait ça très relatable, c'était justement que tu apprenais beaucoup. Ouais. Surtout en nutrition, mais de tous les gens que. Puis chapeau à avoir appliqué, mettons, qu'est-ce que tu as appris, parce que je trouvais que c'est ça qui était le gros fondement intéressant, je pense, à suivre. J'ai essayé, en tout cas. Puis là, je peux parler de mon deuxième T'as le droit. best-of, qui Oui. est vers la fin de l'année, lorsque Guy t'a reçu Arnaud Manzanini. Ouais, Donc, Race Across. Race Across Series, ça est venu me toucher parce que j'étais capable encore là de me projeter dans ça, vu que l'an prochain, ben, les 3, on est inscrits au Race Across Québec. Fait qu'on dirait que cet épisode-là, je l'ai écouté avec une autre vision, un autre œil de comme, hey, ça va être moi dans pas long. Il comptait son expérience au Race Across America. Je ferais pas ça, mais vraiment, là, je pense qu'on peut y aller avec l'extrait direct, puis je vais revenir sur ce qui m'a marqué, mais... Ouais. Fait on Voici part. l'extrait. Voici l'extrait. Extrait Est-ce que tu me permets de te demander pour l'audience qui ne connaîtrait pas ce que c'est l'ultra-distance, comment tu décris ça? Parce que en course à pied, on va dire que c'est plus qu'un marathon, par exemple. Ouais, alors c'est difficile à décrire, c'est l'ultra-distance Ouais. en vélo, puisque ça peut être un dénivelé. Moi, je pense qu'il y a une question de durée. Une durée. Je pense qu'il y a une question de durée. Après, tu peux la coupler avec le dénivelé. Je pense que déjà, quand tu fais 500 bornes, déjà, on est quand même dans la longue distance. Voilà. Oui, je pense que oui. Je pense qu'une notion de... C'est plus de 24 heures aussi, tu vois. Parce que ça veut dire que tu passes une nuit sur le vélo. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de définition. Il n'y a rien qui cadre l'ultra-distance. Mais tu vois, puis j'ai comme l'impression que c'est comme un avantage parce que moi, personnellement, je me suis inscrit au 300. Puis dans mon contexte de vie, avec des jeunes enfants, le travail, pour moi, ça représente bien sûr. un ultra défi. Tu parlais de la course à pied. Moi, un 10 km, c'est un ultra running, hein, par exemple. Tu vois, moi, je ne cours pas, mais faire 10 bornes, Exact. je me dis, là, mais ça va être long, tu vois. Donc, je pense que chacun son ultra, quelque part. Tu vois, nous, notre punchline, c'est en gros, Race Across Series, c'est l'ultra cycling pour tout le monde, tu vois. Ouais. Voilà, je pense qu'en tout cas... Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que ça grandit ? Tu sais, je pense qu'il y a quelques années, faire un marathon, c'était extraordinaire. Puis maintenant, c'est faire un ultra-trail qui est extraordinaire. Et peut-être que dans quelques années, ça sera de faire une course d'ultra-cyclisme qui sera extraordinaire. Peut-être un 500 ou un 1000. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, quand j'ai voulu lancer ce concept, j'ai discuté avec des organisateurs. J'ai regardé ce que faisait le swimrun. J'ai regardé ce que faisait l'UTMB. J'ai regardé ce que faisait l'Ironman. J'ai essayé de prendre des bonnes choses de chacune de ces disciplines. Et surtout, j'ai discuté avec des médecins. Et je me souviens très très bien, il y a un médecin une fois qui m'a dit « Je pense que tu vas dans la bonne direction avec l'ultracyclisme, puisqu'on n'en parle pas, mais dans l'ultra-trail,
beaucoup de personnes se blessent et ne peuvent plus courir. Et donc, ces gens-là vont sur un sport porté. Donc, ils ont touché du bout du doigt ce que procurait comme sensation l'ultra-distance et ils veulent le revivre. Mais comme ils ne peuvent plus le revivre en courant, ils iront le vivre sur le vélo, qui est un sport porté, donc qui n'est pas traumatisant pour les articulations. Donc voilà, je pense qu'on est au tout début de l'histoire, mais aujourd'hui, il faut structurer la discipline. Ah, c'était vraiment bon, Gab. Mais c'était pas ton entrevue, mais c'était un bon extrait. C'était vraiment bon, Guillaume. C'est ça. Fait que, quand il dit à chacun son ultra, pour moi, c'est vraiment comme une phrase qui est venue me chercher parce que pour moi, faire le 200 km de nuit du Race Across Québec avec la distance, le dénivelé, c'est un défi pour moi. Guy, tu fais le 300, Phil le 500. On a comme chacun notre défi. Ça représente tout un défi pour nous, tout un peu différent. Fait que je trouve que c'est ça que j'ai vraiment aimé quand il l'expliquait. Pour lui, c'est courir 10 kilos. Moi, 10 kilos, je peux aller faire ça tantôt. Fait qu'on dirait que ça remet en perspective. C'est aller au-delà de ses limites. C'est vraiment ça. C'est juste de se dépasser. Ouais. Puis c'est ça, pour certaines personnes, ça peut être plus, moins. Ça dépend de toi, de ton expérience. Puis c'est quoi sortir de ta zone de confort. Fait que c'est correct de pas sortir de sa zone de confort. C'est correct aussi. T'es pas obligé. Non. Mais personnellement, j'aime ça. Je pense Je avoir... veux pas mettre la pression aux gens. Non. Mais moi, je sais que j'aime ça. Juste aller toucher ça. Tester, voir. Puis ça se peut que après 200, je fais que c'était bien trop pour moi. Puis je veux plus jamais faire des 200. Puis c'est correct. C'était à qui je parlais? C'était à toi que je parlais de ça? T'as une question, Phil? Je vais vous dire pourquoi je me suis inscrit aux 300 km après. Moi, j'allais juste dire ce que je trouve le fun de sortir de sa zone de confiance, c'est que tu découvres beaucoup de choses à propos de toi-même. Parce que vu que tu sors de ce barème-là, de ce que tu connais, c'est comme là que tu es capable de remettre en question comment tu vas réagir ou qu'est-ce qui va arriver. Tu sais. Ah ouais, c'est vrai. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses de positif à faire ça. Oui, si ça marche. Mais même si ça marche pas, tu sais, dans le sens que là, tu sors... Non, mais je veux dire, si ça peut marcher dans ton horaire, tu sais. Moi, mettons, je peux... Cette année, mettons, je peux pas faire le 500. Non, mais après ça, tu sais, là, on parle de temps et de distance. Choisir un défi qui te pousse un peu dans le cul, là. Peu importe c'est quoi, là, tu sais. Puis, en fait, peut-être que tu aurais pu t'inscrire au 500 puis que tu te serais peut-être blessé, t'aurais peut-être pas fini, Puis la question, c'est que tu veux pas te rendre nécessairement jusqu'à l'échec comme ça puis d'être comme « Hey, ça va pas ». Ouais, mais c'est ça. Moi, il y avait dans la raison pourquoi je me suis inscrit. Tu sais, moi, mon but, parce que là, j'étais comme « Faut que j'invite Yannick pour essayer de me faire un plan d'entraînement un petit peu plus structuré, là, maintenant que genre je suis sorti de mes petits virus d'enfant. Hier, j'ai fait 90 minutes de vélo. Ouais. J'ai mérité un applaudissement. Wow. Non, mais c'est parce que en faisant 90, je suis comme, j'étais content, j'étais de bonne humeur. Mais là, je me suis dit, man, c'est beaucoup de 90 minutes. Là. Ouais. 300 km. C'est combien de 90 minutes? Je sais pas, mais ça dépend de quelle vitesse je vais rouler. Mais ça va être long. Mais ce que je me suis dit, c'est que quand Yannick va me demander qu'est-ce que je veux faire à cet événement-là, moi, mon but, pour vrai, c'est d'essayer de le finir, puis en santé, mettons. T'sais, fait que de faire un long effort comme ça, j'ai jamais fait ça. Je veux être sûr que c'est comme sécuritaire. Puis l'autre chose, c'est que ma principale raison pourquoi je me suis inscrit, c'est que je me suis dit ça va m'obliger à faire beaucoup de bikes cette année. Fait que au final, le 300, il sert à ça. T'aimes le processus. C'est que tu veux faire le processus. Je veux faire le processus. Je veux essayer de faire 10 heures de vélo par semaine. T'sais. Puis là, j'en parlais la semaine passée justement avec JP Gay de Sur deux roues qui est venu tourner son bike fit ici puis qu'on va release bientôt, qu'on va sortir bientôt sur YouTube puis sur les plateformes de podcast. Ben tu sais, il était comme 10 heures de bike par semaine, c'est beaucoup, là, tu sais, quand t'as un enfant, un job, lui, il a un enfant, un job, là, il y a un chien maintenant. Là, je suis comme, man, c'est beaucoup d'heures, là. Tu sais, à un moment donné, faut que tu coupes quelque part. Faut que tu coupes sur le travail, faut que tu coupes sur... Il y a des places que moi, genre, je veux pas couper. Fait qu'au final, je me suis dit, ça va me permettre de faire 10 heures de sport par semaine, ça va être hot. Oui. On fera des sorties communes. Là. Merci d'avoir écouté. On fera des sorties avec ils veulent faire un club, là, la Race Across Québec, club cycliste. Fait que ça, on pourra jaser avec Jessie puis David. De faire des rides en partant de la clinique. Commentez sous la vidéo. Mettez de la pression au podcast On Jase Vélo. C'est comme la guerre des podcasts. Fait que, ouais, c'est ça. Puis Gab, t'as un petit bonus. Ouais. Mais là, le bonus, tu nous l'as pas dit en amont. Non, le bonus, on va le garder pour la fin. OK, c'est un tour de bonus après. Oh, love it. Fait que c'est à Phil de nous parler de ses... de tes petits extraits. Best of. Vas-y, Phil. Parfait. Fait que... Savez-vous pourquoi Phil est bon de même en story? Il a fait de l'impro.
Ah, Chris, t'as vendu le punch. Ouais, ça, c'était mon petit secret à la fin. L'auriez-vous deviné? C'est ton bonus? C'était mon bonus. Fait que Phil, il est très fort parce qu'il a fait de l'impro. Mais peut-être pas, là. Peut-être qu'il était fort avant, mais on sait pas. Non, puis j'étais pas fort en impro, hein, en passant. OK. C'est une autre affaire à savoir. C'était une autre affaire, Il a fait de l'impro, mais il était pas bon. Ça veut juste dire que je suis à l'aise à parler de Tu moi-même. t'es-tu inscrit en impro parce que t'es à l'aise de parler ou t'es devenu à l'aise un peu plus de parler en impro? Parce que moi, ta répartie, elle arrive-tu de l'impro ou elle arrive aussi de... Ah, clairement de l'impro. Ok. De l'impro, du théâtre, puis Ça tout. va tellement vite des fois dans ta tête. Mais c'est surtout parce que ça fait tellement longtemps que j'en fais. Moi, c'était comme... c'est vrai? D'avoir de la répartie ou de l'impro? Ben, de l'impro. Les deux, en Les fait. deux. Parce que tu sais, c'est comme au primaire là, que j'ai commencé à faire ça. Oh, wow. J'avais un prof de théâtre qui a commencé à faire un cours, je pense, parascolaire d'impro. OK. Il était comme, on a besoin de jeunes. Tu veux-tu en faire? Tu sais? Wow. Ouais. Fait que... Fait que t'avais genre 10 ans, genre? Ouais. En quelle année? C'est 3e année. Fait que Wow. plus jeune que ça. Wow. Prends des notes, là, pour... Je parle des Tes notes des enfants. c'est ça. Attends, tu veux-tu que tes enfants deviennent de même? Ouais, C'est ça la question. Ben, prends des notes dans les deux sens. Ouais. Poser la question, c'est répondre. là. Ouais. Mais fait que je me souviens pas d'un moment où j'avais pas de répartie comme ça. Wow. Ouais. Au grand détriment de mes parents. C'est là, ça, on parce pourrait que- interviewer tes parents bientôt. On va les podcast. savoir. Ouais. Parce que moi puis mon frère, on en fait depuis longtemps. Là. Ben, Oh my là, God. moi, j'en fais plus, lui non plus, je pense. Je pense que C'est ça fait ça. comme un an. Ils sont partis longtemps, hein, récemment. Ils sont partis quelques mois en vacances, là, loin de la maison. Pour, Exact, ouais, pour ventiler, là, ça, faire de l'air de nous. Mais ouais. Bon, tes petits extraits, Oui. mon fil. Fait que le premier, c'est quand on a reçu Philippe Jacob après son Grand Prix cycliste. Sa saison 2025, Exact. incroyable. Un podcast assez récent. Oui, vraiment. Puis moi, ça m'avait marqué, puis j'en parle souvent avec mes clients de l'extrait justement qu'on va jouer là. C'est une autre affaire. C'est là. là, Au Grand Prix, ça après 3-4 heures, Ça a été quoi ton expérience? Parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as participé au Grand Prix cycliste. Là. ouais, c'était quelque chose. là. Ils sont forts. Dis-moi tout le sous-texte de c'était quelque chose. Qu'est-ce qui est écrit en dessous? Qu'est-ce qu'on. Ben, c'est juste encore plus. Ça montre que le cyclisme est rendu tellement fort. Même que j'ai fait de mes meilleures puissances à vie, puis je m'ai entraîné pour ça. Puis même à ça, les watts que j'ai fait, pas capable de tenir ça pendant 2 heures de plus, puis augmenter encore l'intensité des watts. Là, c'est Pogacar, qu'est-ce qu'il a fait? C'est absolument fou. Là. C'est comme 400 watts pour quasiment 5 heures, 5 heures et demie qu'ils font. Là. C'est absurde. Dans cette course-là, tu veux-tu nous parler un peu de justement ces watts-là incroyables? Je sais qu'il y a plein de geeks qui écoutent, fait que je pense qu'il faut les nourrir, là, ces Ah gens-là ouais? qui C'est veulent, bon, qui ouais. veulent connaître. Fait que, Ouais. puis je sais que tu dois avoir analysé tes stats de long en large, jour Ouais, et un demi peu. pendant quelques semaines. Un peu, ouais. Ben, c'est le fun, là. Ben oui, c'est sûr. Euh, Surtout quand c'est tous tes records, puis t'es comme, c'était vraiment fou, Ouais. là, tu sais. Ben, à Québec, c'était je suis parti dans l'échappée. On a vu ça, on a Ouais. tout regardé ça. C'est bon, ça. Puis c'était 330 watts de moyenne, je crois, pour 3h30. Fait que 350-ish NP. C'était juste un effort constant, mais tout le temps tough. Puis c'est manger aussi à cette intensité-là. C'est ça, man, parce que là, tu pulses à combien, mettons, à cette C'est intensité-là, ça, toi? c'était exactement ça ma question. Ouais, excuse-moi, Phil. 165 peut-être, à peu près, Quand 160. même. Qu'est-ce que tu réussissais à ingérer? Ben, c'est des gels. Hein. Il faut que tu manges 120 grammes de gel, mais à un moment donné, 120, ça marche pas. Fait que là, tu diminues à 100, mais là, à 100, t'es fatigué. Fait que là, c'est un cercle vicieux. Wow. Puis là, à Montréal, ben, les gens étaient fatigués quand même. Là, fait que c'était tough. Puis ça a parti ben trop fort. Là. Fait le départ de la course, tu clips. Puis là, j'ai fait 5 minutes à 500. Premier 5 minutes de course. My God. Fait que, puis là, après ça, tu continues. Le premier tour, on a roulé, je crois, 43 de moyenne. C'était absurde. Là. Je comprenais rien. Là. Puis comment tu fais pour te réchauffer à 500 watts dans Ouais, les 5 tu prochaines minutes? Ouais, t'essayes de te réchauffer un peu avant. Là, on a fait 20 minutes de vélo-ish avec quelques accélérations. Là. C'est Ouais. fou. Tu peux pas te réchauffer pour ça. Le 5 minutes à 500 watts, la petite, c'est Eh genre, non. c'est un test, là. c'est ça, c'est ton un coach, test. genre. Ça- Puis le deuxième tour, t'es all out encore, puis le Pogacar, il arrête de pisser. Ouais. Ah ouais. Tu comprends rien, là. Mais c'est une expérience, honnêtement. Je recommande pour si un jeune athlète, les Grands Prix, maintenant, c'est vraiment rendu pour l'équipe nationale, c'est vraiment rendu
un événement de développement. Ouais, Fait un qu'il y a- tremplin pour... Exact. Mhm. Il n'y aura Ouais, juste- aucun gars de 28 ans qui essaie de faire du vélo qui va faire les Grands Prix maintenant. Ça va être tout le temps des personnes entre 19 et 23. Donc, c'est vraiment une superbe expérience pour comme vraiment goûter puis se comparer un peu aux pros. Donc là, tu peux voir qu'est-ce qui me manque vraiment pour atteindre ce niveau-là. Ouais. C'est quoi ton highlight de cette fin de semaine-là? Mon highlight, l'échappée au Grand Prix, c'est clair. Ouais. Là. Que tous les milliers de spectateurs qui crient tout ton nom, là, Allez Philippe, c'était quand même assez... c'est pas pire. Bravo, bon choix d'extrait, Ouais. Phil. Ouais, ça fait plaisir. Mais moi, la raison pourquoi ça m'a marqué, Moi, c'est... les clients m'en ont parlé de cet Ouais, extrait-là. Genre juste ce bout-là. Hey, mais moi, j'étais tellement sur le nerf parce que, genre, dès qu'on l'a filmé, je pense que j'en ai parlé à plein de monde. OK. Qu'on venait de le recevoir pour ça. Parce que moi, tu sais, je suis un gars de chiffres aussi. Là. C'est vraiment geek, là, l'extrait que j'ai choisi. Mais moi, ça me fait capoter quand tu remets en relation les capacités de ces gens-là sur le proto. Puis que c'est lui qui nous explose tous. Là. Philippe Jacob qui peut nous... Ouais, ouais. Puis tu le vois dans ses yeux quand il parle que lui, il se fait exploser. Ouais. Je parle les gens du proto. Ouais. Puis il était comme, j'avais pas rapport là. J'étais juste invité pour le fun, mais j'étais pas capable de suivre. Là. On a tous pas rapport. Un Pas moment donné, rapport à quelque d'autres part. mondes. Par C'est ça. rapport, ouais. Ça dépend, Chacun son ultra. Chacun son ultra, let's On n'a go. pas rapport. ça dépend à qui tu te compares. Puis c'est bon parce que il parle aussi du nombre de carbs que lui il mange, mettons, par Ouais, heure. il a dit 120, hein? Il commence à 120, puis Ouais. ça a comme... Un moment donné, 120, ça rentre plus, tu descends à 100. Puis que j'avais full pensé à toi aussi. Ouais. Non, 120, c'est beaucoup. Quand t'es surtout, plus t'es dans le tapis, plus c'est dur de manger. Fait que, Ben oui. fait que non, je lève mon chapeau. Non, Ça doit être quand même un gros highlight. Là, de C'est un faire bon ça. extrait. Puis tu vois, moi, ça m'amène à me poser une question. Tu sais, je pense qu'en 2026, on a bien statué sur le fait qu'on allait diversifier beaucoup les contenus. Fait que tu sais, des contenus geeks. Toi, tu vas assumer le rôle quand même un peu geek dans tes podcasts. Quand même. Tu sais, je pense que... Je me demande si les auditrices, les auditeurs, ils viennent au podcast pour plein de raisons. Mais tu sais, je pense que d'explorer le côté geek, c'est quelque chose peut-être qu'on n'avait pas fait. Parce que moi, j'avais peur de rendre ça intimidant. Mais je pense que toi, tu l'apportes d'une manière accessible. Moi, c'est juste mes propres questions que j'ai que je pose, en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Puis je pense que je suis quand même assez curieux dans la vie. Fait qu'après ça, c'est pour ça que ça l'apporte autant. T'as pas besoin de plus. Non. J'en ai juste assez. Oh. Bon. Mais aussi, une dernière fois, je voulais parler de Philippe Jacob, c'est que moi, ça m'a vraiment marqué à quel point il est dans le plaisir de faire du vélo. Le nombre de fois qu'il a dit le mot plaisir, c'est... Mais pour quelqu'un C'est beaucoup, là. qui fait un sport ultra performant, Ouais. puis qu'à un moment donné, il est comme, je vais arrêter, j'ai comme capé le fun de faire ça. Puis l'année prochaine, je vais juste comme continuer à étudier puis faire du vélo pour le fun. Moi, ça m'a frappé de comme, OK, Oui, puis quand il est C'est venu à ça, l'entrevue, dépend. il était arrivé ici avec son fixie, genre... en Blundstone, là. Ouais, ben chillos. Ouais, non, c'est toujours le fun, je pense, que les gens réalisent ça aussi. Là. Ouais. C'est vraiment des bons questionnements parce que ça... Tu sais, l'affaire de la crise identitaire que des gens peuvent vivre post-carrière de vélo, tout ça, c'est quelque chose qui est assez réel, là, dans le sens que les blues de plus être plein d'endorphines puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, de pouvoir se gager dans cette progression-là, de pouvoir nourrir plein de sphères de ta vie, c'était un bon cas d'espèce, comme dirait un certain podcast qu'on a écouté. Ouais. OK. Fait que c'est bon. Deuxième extrait. Ouais. Deuxième épisode que tu as choisi. Deuxième épisode, je l'ai choisi, mais surtout, tu sais, oui, je l'ai choisi pour l'extrait parce que l'extrait est intéressant, mais c'est tout l'aspect qui venait avec ça, fait que le côté visuel de ce podcast-là. Puis la journée qu'on a passée là, c'était vraiment le fun. Fait que je parle de notre visite chez Tulipe Vélo. C'est Tulipe Vélo? Cycle Tulipe. Chez Cycle Tulipe. Avec Mathieu Latulippe. Avec Mathieu Latulippe. Fait qu'on peut passer l'extrait maintenant. On va venir placer, là, encore une fois, ici, on avait la géométrie d'un client. Puis ici, tous les tubes vont être tenus avec les bons angles. Puis ensuite, il va juste rester à les souder. Et ensuite, on a un cordon. Peut-être qu'on pourrait spécifier une chose pour les clients, tu sais, c'est la
la capacité des soudures qui devient finalement un matériau plus résistant que le cadre lui-même. Je pense que ça peut être intéressant peut-être d'expliquer ça aux gens. La manière avec laquelle c'est... dans le fond, là, les tubes d'acier, c'est pas tous les tubes d'acier qui sont faits comme ça, mais ceux que j'utilise ont cette caractéristique-là. Quand on vient les souder, généralement, la zone de soudure va devenir plus forte que le reste du tube, à cause justement là, comme de l'effet thermique de la soudure. Puis, donc, généralement, le cadre, il va briser partout sauf aux soudures. Donc, ça devient le point le plus fort. Encore une fois, à cause de l'épaisseur, comme un peu je parlais, là, le tube va être plus épais à la zone de soudure, mais aussi avec la manière qui est traitée. Là. J'ai l'impression qu'il y a une autre question qui peut être intéressante, c'est pour ceux qui sont d'accord avec nous, ça veut dire qu'ils sont dans la catégorie geek, client potentiel même, je dirais. Mais ce serait de comprendre c'est où, tu sais, tantôt tu m'as expliqué un peu comment que le vélo, qui étaient les moments de force qui étaient les plus soutenus là, pour la structure. Fait que tu veux t'expliquer un petit peu où est-ce que ça doit être bien renforcé ou peut-être aussi nous dire les 3 petites lignes ici que tu nous as expliqué pourquoi il était fait comme ça. C'est ça. Le but d'un vélo, c'est toujours qu'il soit le plus léger possible. Donc, ce qu'on veut faire, c'est enlever de la matière ou mettre des tubes minces aux endroits qui sont les moins sollicités, puis uniquement mettre la matière aux endroits que le vélo est le plus sollicité. Fait que généralement, ces points-là, ça va être au niveau ici du seat tube. Donc, normalement, il y a un autre tube qui est juste ici. Donc là, ici, il faut s'imaginer, chaque fois que le vélo a un impact, que ce soit par la roue d'en avant, bien, ce tube-là, ce qu'il veut faire, c'est venir pousser comme ça. Puis la roue d'en arrière, quand il y a une bosse, elle veut venir pousser ici. Donc, ce tube-là va être tout le temps vouloir être écrasé. Plus le poids du cycliste qui est au bout de la selle, qui fait un effet de levier avant-arrière. Donc, cette partie-là ici doit être extrêmement solide. Donc, c'est pour ça que les tubes sont plus épais à cet endroit-là. Est-ce que la tige de selle aide Tu sais, parce qu'une tige de selle, c'est quand même bien rentré dans le cadre. Est-ce que c'est quoi son jeu à elle? Ça doit aider. Je n'ai pas vraiment de comme réponse super précis pour ça, mais généralement, la tige de selle, au contraire, va un peu travailler contre le cadre là, parce qu'elle veut venir bouger à l'intérieur. Puis, vu que c'est pas comme hyper... dans le fond, comme il y a quand même un jeu là, entre la tige de selle et le tube pour qu'on puisse l'insérer. Fait que généralement, la tige de selle va un peu travailler contre le cadre parce qu'elle va venir rajouter une autre force qui va être appliquée. Fait que comme ce tube-là, il faut tout le temps qu'il soit conçu extrêmement fort. OK, parfait. Donc, puis on parle autant de la composition que de l'épaisseur. Surtout de l'épaisseur. Ici, l'épaisseur va être de 1,1 mm d'épais. Tantôt, on parlait de 0,7 puis 0,4. Fait qu'on est quand même un petit peu plus épais. Puis est-ce qu'il est juste épais dans cette section-là? Ou c'est ça, parce qu'ici, tu retombes même, mais ça, là, à la caméra, on ne le verra pas, là, mais à l'œil, ça se voit que, on voit que c'est un petit peu plus épais. Fait que celui-ci, ce qu'on appelle un butting externe, ou une zone, dans le fond, la plus épaisse qui va être à l'extérieur. Donc, ça, c'est une zone qui est sollicitée. Il y a également ici où est-ce qu'il y a notre jeu de direction, qu'il va y avoir beaucoup de forces qui vont être appliquées. Donc, la fourche qui est à l'intérieur, elle, qui va bouger. Donc, pour, encore une fois, alléger le plus possible le vélo, je vais utiliser le tube le plus mince possible, mais aux endroits qui a beaucoup de force, il va être renforcé avec de la matière. Donc, ici, c'est 2 petits anneaux d'acier inoxydable qui sont rajoutés par la suite. Puis ce tube-là, bien, pour chaque client, il va varier. Fait qu'un vélo stock, généralement, des colonnes comme ça, il va avoir 5-6 tailles. Okay. Moi, je le coupe au millimètre près. Fait que si tu as besoin de 127,5, ben, je peux te le faire à 127,5 et exactement placer la personne. Bravo, Phil. Bon extrait. Ben, en fait, ce que les gens savent peut-être pas quand ils ont écouté ça, c'est que c'est toi qui tenais la caméra. Oui, ben je pense que tu me mentionnes au début. Je pense que t'es là. Comme Philippe, viens dans. C'est mon premier caméo de podcast. Mais oui, c'était bon de l'écouter, mais de voir visuellement comme le cadre, puis là, il parle de soudure. C'est comme. T'es dedans, dans l'atelier. Là. Puis la preuve que c'était un podcast qui était très visuel, je pense, c'est que c'est un podcast qui a très, très bien performé sur YouTube. Il y avait une plus-value à l'écouter. Parce qu'à ce moment-là, je pense que Spotify n'avait pas commencé non plus l'upload des vidéos, mais là, c'est quelque chose d'acquis maintenant. Mais ouais, il y avait une grosse plus-value d'explorer un atelier comme ça, puis aller voir ça, là, je pense que ça fait vraiment partie des épisodes qui sortent de l'ordinaire. Donc, d'aller voir la fabrication des cadres de vélos sur mesure, tout ça. D'ailleurs, partenaire qu'on a ici à la clinique, si vous voulez faire un vélo sur mesure dans les positionnements pré-achat, là, on peut, toutes les marques, là, on peut s'en occuper. Là, mais ça m'a donné envie de me faire un vélo sur mesure, cet épisode-là, puis d'avoir un vélo en acier, t'es comme pourquoi pas,
pas besoin de carbone nécessairement. Puis Non. Tu mets des bonnes roues performantes, un bon cadre, une bonne transmission. Moi, je vais mettre si j'en mets, je mets des garde-boue. Ouais. T'es Garde-boue. fait du fer en métal dessus. là? Oui. Oh. Oui. fait que c'est comme ça a Oui. donné vraiment le goût. Ouais. Fait que je trouve que c'est ça qui a fait aussi que c'était un bon épisode. Si tu es capable de donner envie aux gens, ben, mission Ouais, réussie. ouais, puis pour un prix qui est vraiment accessible. Là. Ouais. Fait que ça, c'est sûr. Là, c'est très, très, très bon choix. Puis je trouve que c'est tellement, tu sais, Mathieu, c'est tellement quelqu'un qui a de l'expertise de lui-même, dans le sens que, tu sais, il nous expliquait qu'il avait tout appris à souder par lui-même, un peu parce que pour le fun, il voulait commencer à développer ses vélos. Fait que moi, je trouvais que c'est tellement quelqu'un de pertinent quand tu y parles. Tu vois qu'il est vraiment full allumé de la même façon que nous, on est allumés sur bike fit. le On est passionné, bike là. fit. Ouais. Fait que je trouve qu'on était vraiment capable de bien connecter sur bien des affaires. Mhm. Puis, Ça, d'ailleurs, s'il y a des gens comme ça que vous connaissez ou des lieux que vous pensez qui sont intéressants à visiter, de faire un balado-reportage. On l'a fait 2 fois. Toi puis moi, Gab, on est allé cette année aussi au... C'est que le Régis. on est allé, en fait, c'était le Critérium Critérium, de Cycle ouais, de Régis, Cycle Régis. de triptyque, là, Ouais, exact. avec une météo incroyable. Et Et tabarnouche. tabarouette, il faisait comme 6 degrés, il pleuvait Grosse à pluie. Sio, c'était l'enfer. Ouais. Mais on a réussi à faire un balado-reportage là, tu sais, qui a été Ouais. quand même vraiment... Ça a été le fun, puis c'était un nouveau format pour nous à explorer. Puis après Ouais. ça, quand on est allé justement chez Cycle Tulipe, j'étais confiant qu'on pouvait vraiment créer de quoi... tu sais, on est allé en vélo justement à Ouais. Montréal au Cycle Tulipe. Fait que ça, le balado-reportage, c'est le fun à diversifier comme contenu. mais c'est d'autres je pense. affaires qu'on devrait faire. Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment super cool. Ouais. En tout cas, si vous avez aimé ça, si vous avez des idées, laissez ça en commentaire. YouTube, Spotify, commentaire. Ouais. Good job. Fait qu'on est rendu à moi. Vous Ouais, voulez c'est savoir mes extraits? C'est mes, quoi mes tes extraits? Ton Ouais. top Fait que cette année, j'ai vraiment eu la chance de recevoir du monde, des gens qui ont été vraiment généreux. OK, moi, je trouve que les gens ils sont vraiment généreux de venir au podcast. Il faut savoir que les invités ici ne sont pas rémunérés. On leur donne des petits goodies physio-vélo, on leur donne l'exposure qu'on peut sur nos plateformes, mais il reste que les gens viennent ici et ne sont pas payés pour ça. On les aide s'ils ont mal sur leur vélo aussi. Oh, oui, Ouais. on peut effectivement s'occuper de les aider avec le bike fit puis tout, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que je pense que ça prend du temps à venir ici. Puis Ben oui. les 2 personnes que j'ai eues, c'est à chaque fois que j'ai des gens qui sont très occupés, c'est toujours un honneur de les avoir en entrevue puis de savoir qu'ils nous donnent de leur temps. Mais outre le temps qu'ils nous donnent, je trouve qu'ils sont généreux aussi dans ce qu'ils nous partagent. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont partager des trucs plus vulnérables, qui vont vraiment... Ben, qui s'ouvre. Là, Ouais, qui qui se s'ouvre. confie. Là. Fait que ça, c'est toujours une grande responsabilité, je pense, de faire Ouais. ça. Moi, je me sens choyé de pouvoir faire ça. Puis ils sont vraiment généreux. Fait que la première personne que j'ai choisie, c'est un épisode qui a été vraiment fort pertinent, qui est d'actualité. Puis c'est Joséphine Péloquin, quand elle est venue au podcast. Joséphine, je vais vous laisser l'extrait, puis après ça, on va en parler. Donc, podcast avec Joséphine Péloquin paru cet été, à l'été 2025. Une ancienne coureuse, j'allais dire. Non, une coureuse très d'actualité en ce moment. Fait que je vous donne l'extrait maintenant. Dans mes entraînements, tu sais, je mangeais 90 grammes à l'heure, ce qui est vraiment bien, tu sais. Ouais. Mais tout ce qui était autour de l'entraînement, je mangeais comme le moins possible pour performer. Le moins possible pour que je puisse Que tu encore puisses performer, garder. tu sais. Mais finalement, c'était pas... Finalement, c'était vraiment pas assez. Mais la première année, dans le fond, j'ai été 2 ans en Red S, 2023-2024. Mais 2023, je performais vraiment bien. Fait que T'étais ça pas faisait encore juste... assez... Non. Puis j'avais perdu du poids quand même. Mais mon corps était quand même capable de continuer. Mais Mhm. entre les courses, tu vois, j'étais quand même vraiment fatiguée. Ça m'en demandait beaucoup de arriver sur la ligne de départ. Mais une fois la course partie, on dirait que j'étais correct. Mais autour, j'avais quand même moins d'énergie, là, je le sentais. C'est-tu ça ton principal symptôme? Ça, c'est mon premier symptôme. Ouais. Là, c'est sûr que j'avais un cycle menstruel vraiment irrégulier. Ça a commencé, tu sais, à être aux 60-90 jours. Mais moi, dans ma tête, c'est comme normal parce que c'est encore un peu une norme là, dans le sport d'endurance, dans le sens où les gens voient pas ça vraiment comme un red flag. Tu dis ça à ta coéquipière, puis comme moi aussi. Ouais, c'est ça. Genre. C'est ça. Ouais, littéralement. Puis, je performais encore bien. Fait que j'étais comme, OK, c'est correct. Tu sais, ça fait juste renforcer ça. Puis même, je performais mieux. Puis je performais sur une plus grande variété de parcours. Fait
fait que c'est ça, ça faisait juste renforcer ça. Puis c'est drôle, mais à l'automne 2023, quand je suis revenue ici pour mon off-season, j'ai fait de la course à pied. Puis j'ai eu une fracture de stress My God. ouais, dans le pied. C'était vraiment con aussi. Là. J'ai décidé de faire un demi-marathon pour le fun. On sort pas la fille compétitive de Non, Joséphine. j'avais pas couru. J'avais couru genre des 3-5 km avant ça, that's it, là. C'est pas super une bonne idée, là. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça aurait dû déjà être un gros red flag, là. Puis Mais c'est-tu... tu sais, ce sujet-là, là, tu l'as-tu découvert après l'avoir réalisé ou c'est pas discuté, tu sais? Non, ben je le connais. Je savais déjà un peu c'était quoi, mais moi, dans ma tête, je pensais que ça arrivait juste aux gens qui avaient un trouble alimentaire, tu sais, qui étaient anorexiques. Puis, ouais. Puis c'est aussi que moi, j'ai On toujours l'associe été... comme à quelque chose de très caricatural, peut-être, là, Exact. de poussé à l'extrême. Exact. Puis moi, j'ai toujours été assez musculaire. Fait que ça paraissait pas... Tu sais, j'étais plus affûtée, mettons. Ça paraissait pas... J'avais pas de l'air dans un mauvais état, mettons. Mm-hmm. Mais c'est drôle, mais ma famille, mes amis, mes proches, tout le monde me dit c'est fou, t'étais tellement pas toi-même. Là. J'étais vraiment... C'est vrai, j'étais vraiment Ton humeur? pas... ouais, mon humeur. Surtout en 2024, là. Puis c'est ça, de octobre... ou non, même plus avant... de août 2023 à août 2024, j'ai pas eu de cycle menstruel, tu sais, du tout. Puis en 2024, en février 2024, c'est vraiment là, après notre deuxième camp d'entraînement, c'est vraiment là que ça a comme fait vraiment le descente. Et j'étais pas capable de terminer mes entraînements. Je répondais plus du tout aux stimuli. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, mais je suis pas en forme, ça veut dire qu'il faut que je m'entraîne plus. Ah ouais. Fait que là, c'était un cercle vicieux sans arrêt, là. Bon extrait, hein? Très Vous avez bon. aimé Puis mon extrait? ça m'a fait penser aussi à mon épisode avec Jasmine. On a parlé Ah oui, c'est le vrai. lien avec justement les hormones, le cycle menstruel féminin, tout ça. C'est ça. Elle a parlé du RED-S aussi beaucoup. Fait que RED-S étant Relative Energy Deficit Syndrome, ouais. Deficit Syndrome in Sport ou in Sport. En tout cas. Ouais. Mange pas assez. Ouais. Fait que ça, c'est un sujet vraiment d'actualité. Là, encore là, les deux personnes qu'on vient de parler, c'est des athlètes femmes de tous les niveaux. Ça peut arriver à tous les niveaux. Ça arrive aussi chez les hommes. C'est juste qu'il y a tellement de signes avant-coureurs. C'est plus facile à détecter, genre l'absence de cycle menstruel ou dérèglement de cycle menstruel chez les femmes. Sachez que dans cet extrait-là, ce que j'ai trouvé vraiment généreux de la part de Joséphine, c'est qu'on avait même... En fait, c'était pas planifié qu'on allait parler de ça. Mm-hmm. Fait que là, quand tu as commencé à jaser de ça, moi, j'étais pas au courant qu'elle avait vécu ça. Puis, tu sais, Joséphine, je l'ai connue au début via Yannick Bédard qui s'occupait de l'équipe québécoise Stingray, qui était une équipe féminine. Ces jeunes athlètes-là, dont Magdalene Vallière faisait partie, justement, tu sais, je les ai connus en 2016, 2017. Ouais, c'est ça, tu disais, tu les as comme fités, puis oui, au suivis. début, là, quand la clinique était sur la rue Saint-Denis. Fait que, tu sais, de voir Joséphine 9 ans plus tard qui vient me raconter ça, je trouvais que c'était vraiment incroyable de voir toute la lucidité. Là, moi, c'était vraiment ça qui m'a marqué dans cette entrevue-là. J'étais comme, wow, tu sais, c'est fou. C'est fou comme qu'elle puisse parler de ça puis de nous partager ça parce que j'ai l'impression que ça rendait vraiment service à bien du monde. Puis j'ai plein de monde qui m'ont écrit. Il y a des gens qui m'ont croisé dans des rides de bike pour me dire que cette entrevue-là les avait vraiment, tu sais, des membres de sa famille même qui sont venus me dire qu'ils avaient vraiment aimé cette entrevue-là. Puis j'étais comme, OK, ben, tu sais, autant je me sentais des fois un peu imposteur peut-être de partager ça, mais tu sais, quand les gens sont à l'aise, après ça, moi, je m'assure qu'ils sont à l'aise. Est-ce qu'ils veulent du montage? Puis tout, là, je me sens le besoin de me justifier, mais tu sais, je suis pas là pour aller faire des vues, là. Je suis là pour essayer de rendre service aux gens. Là. Fait que ça a été vraiment un épisode marquant, puis je remercie encore une fois Joséphine d'être venue, c'était vraiment hot. Vous, avez-vous parlé de ça avec vos clients en clinique, là, la nutrition? C'est quoi l'état de genre de la relation des gens avec la nutrition en ce moment? C'est tough, ça dépend des sports. Tu sais, moi, mettons, quand je travaillais à Blainville aussi, je voyais beaucoup plus d'athlètes juniors, mettons, en gymnastique, en patinage artistique, des choses un petit peu plus où l'apparence visuelle est comme d'entrée de jeu vraiment importante dans l'idée de sport-là, finalement. Puis c'est tough. Tu sais, c'est tout des mythes à déconstruire là, sur l'alimentation. Puis
tu sais, des fois, ça part avec des atrocités qui se font dire de leur coach. Là. C'est vraiment plate, là, mais tu sais, c'est pas... c'est de mieux en mieux. Là. Les coachs sont de plus en plus au courant, puis ils savent de plus en plus, mais tu sais, il y a tout le temps des vieux, des vieilles de la vieille qui vont essayer de descendre un peu leurs athlètes, je trouve. Puis après ça, c'est d'être un allié un peu comme tu as fait au podcast, tu sais. De comme d'écouter la personne, puis plus tu vas en parler, plus ça va se savoir, puis plus les gens vont trouver une normalité là-dedans, là, dans le sens que ils vont faire comme ah ouais, c'est vrai que j'avais ce problème-là, puis je suis capable de m'en sortir. Si j'en suis pas sorti, puis si j'en suis sorti, ben je vais aider les autres à en sortir, tu sais. Ouais. Toi, Guillaume? Non, même chose, le lien avec Jasmine, on en avait parlé, fait que c'est comme si ça a été un exemple. Tu sais, Jasmine m'a parlé de la théorie, tout ça, mais là, c'était comme si avec Joséphine, on avait comme un exemple concret. Fait que, encore là, ça permet de pas juste d'expliquer les concepts vagues, mais vraiment d'avoir un exemple. Ça peut arriver. Ça peut arriver pour de vrai. Voici à quoi ça peut ressembler. C'est pas tout le monde que ça réagit comme ça. Fait que c'était... Ouais, puis quand on était en... Moi, je veux juste préciser une affaire par rapport à ça. Là, quand on était en France, je t'ai dit que j'étais allé en France? Je sais pas, t'as-tu... T'es-tu revenu avec une casquette, tu sais? Ça se peut-tu? Non, mais on a fait une conférence avec Capitaine Lipide, Myriam Baudry, qui est venue avec nous en France. Attention, Tatos, gars. Qui est venue en France avec nous, puis une des affaires qu'elle nous a mentionné, c'était que vraiment, ça peut arriver chez les gens de tous les poids et de tous les niveaux. C'est une carence, point. Là. C'est une carence par rapport à ce que tu dépenses. Tu sais, le déficit en énergie est relatif à ta demande. Tu sais. Fait que c'est juste, parce que là, je veux dire, Joséphine, c'est une athlète qui performe à un très haut niveau. Fait qu'il faut pas s'enlever de la tête aussi que ça arrive juste. Ça peut arriver dans une population d'athlètes amateurs. Là. Ben oui. Tu sais, des gens qui sont fatigués en tout temps. Puis, tu sais, parce que c'est un dérèglement aussi hormonal, là, je veux dire, au niveau de ton humeur, au niveau de ton énergie, même ta libido, tout ça, il y a beaucoup de choses. Fait que je pense que c'est important que les gens ils s'informent là-dessus parce que on est dans cette niche-là de sport d'endurance où les heures d'entraînement sont exigées pour faire ces épreuves-là sont énormes. Fait que, en tout cas, on va continuer notre travail de sensibilisation et d'éducation par rapport à ça. Deuxième extrait que j'ai choisi, encore une fois, empreint de générosité et de sincérité. C'est le podcast avec Blaise Dubois qu'on a fait en avril, qu'on a sorti au mois de juin. Donc, Blaise a trouvé du temps dans son horaire pour venir nous voir. J'étais tellement stressé. Je reparle, puis je suis encore 20 battements minutes de plus parce que c'est quelqu'un... c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'inspire beaucoup. Tu sais, veux pas ce qu'on fait avec Physio Vélo, ça ressemble à ce que... Il a fait beaucoup de défrichage, là, Blaise. Ouais, il a fait le chemin là, pour des gens comme nous qui veulent amener des connaissances au milieu du sport via les professionnels de la santé. Là, mettons qu'on prend ça large. C'est sûr que c'est beaucoup. Fait que moi, ce que je m'étais donné comme défi, puis ça, vous m'en avez parlé, c'est qu'on a fait un épisode avec Blaise Dubois où est-ce qu'on n'a pas parlé de course à pied. C'était parfait. C'était parfait. Gab, t'étais vraiment fan de ça. Je pense qu'on peut mettre l'extrait, puis après ça, on en rejase. On met l'extrait maintenant. Mais on est immigré au Lac-Saint-Jean, 2 familles. Mon oncle, ma tante, ma mère, son chum. Et on était 5 garçons du même âge à peu près. Donc, complètement marginal. T'sais, le chum de ma mère avait une grande barbe. Il y avait toujours un pompon au milieu de l'été avec... on était vraiment complètement différents. Et ça teinte un peu le... moi, une de mes inquiétudes que j'avais quand j'étais plus ado, c'était de dire, je vais-tu avoir une blonde un jour? Parce que j'avais hâte d'avoir une blonde et j'aimais beaucoup les filles et je me disais, je suis tellement différent, peut-être que j'aurais pas de blonde. Là, je suis trop... je fais-tu à quelque part. Avec le temps, ça s'est placé. Puis bien évidemment, à travers tout ça, il y a le désir aussi de s'habiller comme tout le monde. Puis ça fait partie de la game. Mais je me suis jamais trop soucié. En fin de compte, ça a construit peut-être une sorte de carapace qui fait en sorte que la critique d'autrui n'était pas très dommageable par rapport à ce que j'avais envie de faire. Mm-hmm. J'ai rien du tout répondu à ta question. On a complètement... J'ai complètement dérapé encore une fois. En fait, tu sais... J'étais en morale et j'ai mangé du tofu. Fait que, je pense aussi? Que c'est le dénominateur commun. Ah ouais. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ce contexte-là qui t'oblige à te définir autrement. Ouais.
qui t'oblige à te définir pas par ton statut social à l'école, mais par comme... Il faut que ce soit intrinsèque, il faut que ta identité, tu la vives, puis ça peut être plus pénible. As-tu déjà été confronté, tu sais, moi, j'ai des enfants qui sont... Les 3 sont très différents. Il y en a qui ont... J'en ai une qui a cette confiance-là en elle. Je suis comme... Ça doit être dans ses gènes. Je veux dire, ça n'a aucun sens comment elle s'en fout. Je veux dire, de moi et de tout le monde, tu sais. Puis j'en ai une autre qui est beaucoup plus sensible puis qui a cette grande qualité-là de tout le temps savoir comment je me sens. À première gorgée de café que je prends ou pendant que je mange ma toast, elle dit « T'as de l'air découragé, papa. » Fait que, est-ce que tu as déjà été confronté à, justement, parmi tes enfants ou parmi des gens que tu aimes, cette sensibilité-là à l'identité qu'on nous accorde par le monde social extérieur? Comme toi, moi, mes enfants sont tous extrêmement différents. Là. Mon garçon versus mes filles. J'ai de la peine un peu à répondre à cette question-là, mais je revenir au contre-courant tout à l'heure, parce qu'il y a quelque chose qui me vient. Là. Tu sais, à un moment donné, il y a un coût à aller à contre-courant. Tu sais que tu vas te faire critiquer, tu sais que les gens vont te mettre dans des cases, etc. Et il y a un coût à décider de ne pas aller à contre-courant et ne pas suivre tes instincts, tes feelings. Et puis, moi, le coût de chercher une vérité était beaucoup plus coûteuse pour moi que le coût de confronter des gens qui ne croyaient pas à ce que je disais. Fait que moi, j'étais prête à m'obstiner. Je suis prête à discuter d'un sujet qui me tient à cœur. Puis je vais donner un exemple tout simple. Au Québec, à un moment donné, j'ai écrit un blog sur la thérapie manuelle. Et ça a foutu le bordel, OK? Ça a foutu le bordel. J'ai eu des critiques nombreuses. Et parce que mon message, c'était de dire, puis on était dans un milieu, maintenant ça a beaucoup changé, mais on était dans un temps où la thérapie manuelle était vraiment... Si tu voulais être bon thérapeute, il fallait que tu sois thérapeute manuel. Ça faisait partie de la game. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait tous mes cours en thérapie manuelle parce que mon désir, c'était d'être un bon thérapeute. Tu sais, ça faisait partie du narratif. Et là, à un moment donné, avec la réflexion et tout ça, je me dis, la thérapie manuelle est surutilisée au Québec. On l'utilise pour plein de choses. C'est une modalité passive qui est puissante, qui est super intéressante, mais on l'utilise trop. Tu sais, il y a plein de cas qui n'ont pas besoin de thérapie manuelle. Puis même, moi, je pense qu'on nuit avec la thérapie manuelle à certains patients, tu sais. Et là, je soulève cette question-là, mais elle est tellement importante pour moi de soulever cette question-là. Je sais que ça va choquer. Je sais que les gens ne seront pas contents. Qu'ils vont... et là, c'était la catastrophe après. Là, le FCAM s'est réuni pour me faire une lettre combinée conjointe. La France a dérapé avec Captain, qui était un regroupement de thérapeutes manuels là-bas. L'Equiro m'écrivait pour dire « Tu sais pas de quoi tu parles ». C'était vraiment catastrophique. Mais il y a eu beaucoup de sujets dans ma vie d'entrepreneur et de physiothérapeute enseignant les bonnes pratiques qui est allé à contre-courant parce que pour moi, c'était plus important pour le patient, pour les patients de façon générale, pour améliorer notre pratique clinique, pour soulever des incohérences qu'on avait aujourd'hui, qu'on a dans notre pratique. C'était plus important que la critique qui venait avec. À l'opposé, ma blonde dit souvent, moi, je préfère avoir la paix que d'avoir raison. Fait que elle s'ostine pas longtemps, elle veut avoir la paix, puis finalement, mais moi, ça me coûte beaucoup trop. Fait que je suis prête à aller à contre-courant puis à me battre. Puis, c'est ça. Cette énergie-là, tu la consacres de ce côté-là. Ouais, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est justement le fait de découvrir Blaise sans parler. Évidemment, il parle un peu de la course à pied parce que ça fait comme partie de lui, mais c'était vraiment une autre approche de lui découvrir qui il est en dessous de Monsieur Chaussure, de minimaliste. C'était comme... Fait que de découvrir ça, moi, j'ai vraiment apprécié. C'était tellement le fun aussi de comprendre son cheminement, tu sais. De genre comment il en est arrivé à vouloir autant aider les gens en course à pied, tu sais. Qu'à la base, ça part, c'est ça, qu'il soit capable de remonter aussi loin. C'est ça l'affaire, c'est que, comme de pouvoir aider en étant aussi capable de faire abstraction du fait que tu es vraiment outsider puis que tu viens vraiment brusquer tellement de monde. Je pense que c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi l'extrait aussi. C'est parce qu'à un moment donné, tu te forges une identité avec tous les défis que tu traverses dans ton enfance ou dans ta vie. Puis là, ça explique
moi, je trouvais que ça expliquait tellement bien pourquoi il était là avec cette attitude-là dans le milieu de l'éducation, dans le sport, puis dans le professionnel de la santé. Tu sais. Quand Blaise y est arrivé, j'y avais envoyé mes questions puis tout, puis ils les avaient lues dans l'auto en s'en venant de Québec jusqu'à Montréal. C'était à peu près 2 heures et demie. Puis je sais qu'il allait faire une compétition. Sa fille avait une compétition de danse sur la Rive-Nord, fait qu'il s'en venait. Puis bref, j'étais comme... Il m'avait rentré dans l'horaire, puis tu sais, j'étais chanceux là, parce que je pouvais le recevoir, puis il y avait du temps pour moi, puis il m'a dit... ouais, j'ai regardé tes questions. Il dit, je disais ça à ma blonde dans le char. Aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis là, j'étais comme, il dit, ça me fait plaisir, tu sais, on va plonger ensemble. Puis, tu sais, d'avoir livré une entrevue aussi généreuse, tu sais. Puis, il parle beaucoup dans le podcast de la générosité de sa mère, puis tout. Puis, je trouvais ça, en tout cas, je trouvais ça vraiment généreux de nous avoir parlé de tout ça avec autant de sincérité. Puis, tu sais, depuis ce podcast-là, on s'est quand même rapproché aussi un peu de la clinique du coureur pour nos. En 2026, tu sais, on va essayer des choses pour essayer de donner plus de formation en Europe. Puis, tu sais, je pense que tout ça vient de relations avec les gens qui fonctionnent facilement. Puis Blaise, ben, ça fait partie des choses. Tu sais, lui, il m'a tellement offert de support au long de Physio-Vélo, comme du mentorat, puis tout, d'une manière, encore une fois, très, très altruiste. Fait que, en tout cas, bref, je suis encore touché par ça parce que je trouve que c'est vraiment le fun. On a la chance des fois de croiser du monde qui vont vraiment nous aider dans nos défis. Puis c'est très humain. Fait que, bref, gros coup de cœur. Merci, Blaise. Oui. Encore une fois, bon épisode. Ouais. C'est-tu le moment du bonus? C'est la tournée bonus. Tu veux-tu un petit orangina ou t'es correct? Non, moi, ça va. Ouais, non, ça va. Toi aussi, fais attention. Fais attention! Je pense que le bonus, c'est un bonus pour toi, Guy. Spécifiquement pour toi. OK. Pour les auditrices et les auditeurs, je ne sais pas s'ils ont remarqué un changement dans la manière que tu interviews les gens, même un changement, je dirais, au niveau des annonces, des pubs dans les podcasts. L'extrait que j'ai choisi. On en a parlé. Où c'est qu'on s'en va, là? L'extrait que j'ai choisi, c'est mon épisode avec Vincent sur la passion obsessionnelle et la passion harmonieuse. Parce que suite à cet épisode-là, tu l'as écouté puis t'es comme, j'ai vraiment aimé ça, mais tu utilises le mot obsession, passion harmonieuse. Tu l'as comme intégré vraiment dans mon narratif personnel, tout le temps. Je veux dire, je l'ai intégré, cet épisode-là. C'est comme si ça l'a mis des mots sur comment tu te sentais à certains moments. Fait que on peut y aller avec l'extrait, puis on s'en parle. Je serais curieux de savoir, est-ce que tu connais les termes passion harmonieuse et passion obsessionnelle? Non, pas du tout. OK. Ça, c'est quelque chose qui, quand même, puis peut-être que beaucoup vont s'identifier à ça. Le terme passion obsessionnelle, c'est, par exemple, quelqu'un qui va être passionné pour un sport ou une pratique X. Ça peut être de l'art, comme ça peut être le fait de faire certains types d'activités extérieures, donc sans aller dans la dépendance, par exemple au gambling, tout ça, mais dans, par exemple, le vélo, la course. Obsessionnel, c'est là que ça va entraver sur toutes les autres sphères de ta vie. OK. Et cet exemple, tu penses à sauter un entraînement, par exemple de vélo de course, pour toi, c'est impensable. Tout va passer après tes entraînements. Famille même. Donc, ça va du travail, la famille, donc toutes les sphères. Donc, c'est ça l'obsessionnel. Donc, on va dans... et c'est un continuum. Il faut se prendre ça. C'est pas quelque chose qui est blanc ou noir, comme dans pas mal tout ce que je vous dis, là. À l'inverse, harmonieux, c'est là qu'on est capable de faire la part des choses puis de l'intégrer à travers son mode de vie, puis sa pratique. Mais on voit que pour, par exemple, toi, si on se rapproche du 70-3, ça se peut que tu aies une petite tangente un peu plus obsessionnelle dans les derniers jours parce qu'on va être beaucoup dans la préparation, te rassurer également, tu vas contrôler les éléments que tu peux contrôler puis que tu vas justement être très structuré au niveau de l'alimentation, la récupération, etc., etc. Donc oui, tu vas peut-être te fermer sur d'autres sphères, mais pendant un court instant, et être capable de revenir. Oui. Fait que je vois ça comme justement un petit indicateur qui pense un peu plus d'un côté des fois ou un peu plus de l'autre. Je pense qu'en ce moment, je suis dans le harmonieux. Comme je suis capable de jongler avec tout ça, puis là, j'ai hâte qu'il fasse beau et chaud parce que je vais pouvoir
je vais dire, combiner des sphères. Mettons, venir au travail à vélo. Fait j'ai une partie de mon entraînement qui est faite et je suis rendue au travail. Donc, mon déplacement, que j'aurais dû faire de toute façon en auto ou en transport. Fait je vais pouvoir pas sacrifier, mettons, un entraînement ou des choses comme ça, puis mettre des choses ensemble. Je pense que ça va me permettre de rester dans la passion harmonieuse. Oui, exact. Faut pas le diaboliser là, quand même, l'obsessionnel. Non. C'est juste que je pense que c'est une question de temps. C'est exemple, tu restes là-dedans très, très longtemps, mais ça peut impacter aussi ta santé physique et mentale. On peut tomber dans du surentraînement. Puis là, tu sais, ça peut amener aussi des petits problèmes, des symptômes anxieux, problèmes de sommeil, etc. Donc, il y a ça aussi qui peut être... Puis ça peut aussi te couper de certains volets sociaux très importants, là, donc avec la famille, des amis, tout ça. Donc, ça arrive plus qu'on le pense, mais si c'est sur une passe, mais c'est correct là, aussi. Puis tu le sais. Là. Souvent, tu vas avertir tes personnes autour de toi. Là. Hey, by the way, durant ce moment-là, moins réceptif, mais je te reviens après. C'est ça. Je focus là-dessus, puis c'est ça, une petite parenthèse avec ça. Fait que, ça, c'était pour... tu parlais de cette passion-là, c'est parce que c'est important d'en avoir, puis je vois ça un peu comme la trame de fond au niveau, justement, motivation, discipline et tout. C'est faut que la passion, faut qu'elle soit présente. Puis en fait, c'est un peu... Je pense que ça serait difficile pour toi de faire tes entraînements si tu n'avais pas cette passion-là pour... Puis on peut en avoir plusieurs passions. C'est super important. Donc, tu as une passion, je pense, pour ta pratique comme professionnel, mais tu as aussi une passion pour les différents sports que tu fais. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu as, mettons, entre la course, le vélo et la natation, sont tous au même niveau. Non, je confirme que non. Je ne sais pas pour toi, c'est quoi tes préférés? Là? Je dirais... Course vélo sont en haut, puis le classique triathlète, là, puis la natation, il descend un peu plus bas. Course vélo, il s'alterne. Des moments, c'est un peu plus un, des fois, c'est plus l'autre. Mais natation... Je pense que c'est normal, puis je veux dire, sauf si on vient du milieu de la natation, c'est rarement le cas, mais sinon, il y en a beaucoup. Il y en a, puis c'est super. En fait, c'est là qu'ils performent beaucoup. Là. Mais bref, la passion, ça serait quelque chose qui va venir pousser et aider à la motivation également. Une passion harmonieuse va amener aussi des émotions positives dans ta pratique qui sont super importantes. Parce que si, exemple, tu fais ton sport, puis tu vis juste de la frustration, tu vis juste de la déception, tu vis de la colère, ça va être long. Et on le voit que dans le obsessionnel, ça peut être plus lié à des émotions négatives comparativement au harmonieux. Et également, ça va être lié à des meilleures performances si c'est harmonieux. En effet. Donc, c'est quelque chose qui est aussi aidant. Même si l'obsessionnel peut aider quand même à la performance. Donc, il y a quand même des liens avec ça, tout dépendant qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que, suite à cet épisode, dans les pubs, justement, t'as commencé à dire... j'ai dit ça dans des pubs? Dans une des publicités, tu parles... T'as dit il y a le mot obsessionnel dans une des pubs. Ah ouais, hein? Ouais, si vous en faites une obsession, quelque chose du genre. Ouais. Fait que, selon... Ça part de cet épisode-là, j'en suis pas mal sûre. Fait que je pense que c'en est un bonus qui t'a marqué définitivement, vu que depuis cet épisode-là, t'en parles. Comment tu vis d'avoir autant d'influence sur la vie à Guillaume? C'est moi qui c'est grâce à moi, là, dans le fond. Ben oui, grâce à moi. Et Vincent aussi, là, qui a parlé du terme, on s'entend que c'est Vincent. Là. Moi, j'ai juste fait poser la question. Mais comment je me sens? Pour vrai, c'est très neutre. Là. J'ai pas Elle n'a pas besoin de trouver ça vraiment avec important. un sourire. Non, mais je suis pas fière. Ah, c'est à cause de moi. Oui, je suis pas... Non, c'est plus encore le contente que ce que... ça puisse résonner. Exact, que ça rejoigne les gens. Fait que c'est mon petit bonus spécial. Mais tu vois... Mention spéciale pour toi. Je l'ai tellement intégré que c'est pour ça que là, des fois, je me suis inscrit aux 300 km de la Racer Cross, puis je suis comme, ça va être limite entre la passion harmonieuse et obsessionnelle. Je sais que quand ça va approcher l'événement, puis c'est parce que je veux pas que ça devienne obsessionnel. C'est ça, là, ma question. Là. C'est ça, la question. Non, mais c'est juste un stress, là. C'est juste que t'es peut-être obsédé par un stress que tu vis, plus que l'événement. Fait que là, t'es comme, ça va-tu mal se passer? Ah, mon stress, c'est conjuguer les obligations familiales que je veux pas laisser de côté avec cette quantité d'entraînement-là. Mais non,
Voilà pas comme une quantité d'entraînement. Hey, Fais c'est juste le le fun. faire. Tu sais qu'il y a une chose qu'il faut faire dans la vie, Phil, c'est valider les gens. C'est pas répondre non. Non. T'as pas appris ça à l'impro? Oh, ouais. Mais Guy, je pense que ta solution, tu le sais, là, tu l'as déjà testé. Ouais. Gros carb load, ça va être correct. Grosse orangineux. Ouais, Tu vas être t'as correct. Tu t'assures de T'as manger juste besoin pendant. d'avoir beaucoup de sacs de cordes pour mettre tous les jujubes puis les carambars Ouais. que tu vas manger. Ouais, c'est il va nous tout. falloir. Fait que Ouais. ça va bien aller. Bon, ben en tout cas, merci pour cet Ouais. épisode-là. C'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Puis je pense que je serais pas tout seul à être Non. marqué par cet épisode-là. Philippe, ta tournée bonus? Ben ouais, moi, c'est une mention spéciale à moi-même Oh my God! parce que j'aime ça parler de moi. Me, myself and I. Ouais. hein. Toute la saison à Philippe, c'est des épisodes solo. Si vous voulez les écouter, il parle C'est sûr. il parle Non, mais tout c'est seul. sûr du solo en plus. Ouais. C'est malade. Ben, c'est bon, man. Merci. Comment fait t'as plaisir. trouvé ton premier podcast? Ben, quand même, vraiment un gros full circle, là, dans le sens que, tu sais, je te disais avant d'enregistrer. OK, ça, c'est la partie où est-ce que les gens peuvent arrêter d'écouter, là, 5 minutes de Ouais. n'importe quoi. mais 5 minutes de Pantani. On dit-tu ça? que les Pantani? Que c'est notre code secret? Ben oui, on peut dire ça. Parce que c'est une clinique un peu à rouverte là, chez Physio Vélo. Fait que là, des fois, on veut se dire des niaiseries, mais là, on peut pas trop en dire, mais c'est des moments Pantani quand Fait que notre code secret à Philippe et moi, parce qu'on est deux personnes qui peuvent tomber vraiment dans la déchéance rapidement. d'échéance. Je sais pas, le vice, là, tout ça, là, toutes les affaires qu'on peut pas dire. Fait que notre code secret, si vous nous entendez dire Pantani, puis que moi je répète Pantani après toi, ben ça veut dire qu'on peut dire des niaiseries. Ça veut dire que là, c'est un safe space, puis là, on peut juste dire des niaiseries, puis qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'on se fasse entendre. Fait que si les clients nous disent Pantani, c'est peut-être parce qu'ils veulent entendre des niaiseries. Les clients vont arriver et vont dire C'est comme là, OK, Pantani, là, faut-tu vraiment que je change ma selle ou. Pantani, qu'est-ce que tu penses de la couleur de mon bike? OK, attache ta tuque. C'est ça. Fait qu'on va savoir les clients qui ont écouté le podcast jusqu'au bout, s'ils disent ça. S'ils nous C'est parlent de comme- Pantani. C'est ça, c'est comme. Il y aura un cadeau supplémentaire, là, un deuxième Ouais. bidon physio vélo, mettons. Si Pantani. S'ils disent Pantani c'est pendant comme, la séance. c'est comme un code au checkout, là. C'est le code de check-out. Entrez pour- le code Pantani pour que Julie vous donne une deuxième Un bouteille. bidon supplémentaire, il va falloir aviser Julie. Sinon, d'autres niaiseries pour lesquelles il faudrait qu'on discute? Tu vas-tu faire un podcast l'année prochaine? Moi, je pense que je m'enligne sur celle-là. Faut comme que je décide, parce que là, je vais reprendre un peu le flambeau que Gab Gabriel, laisse. ouais. Puis là, tu sais, pas faire de compétition avec Gab, mais là... Tu feras pas un Ironman? Tu peux pas, c'est ça. Il y a comme... Faut que ça soit Un au nombre. moins on par, tu sais, que niveau de difficulté. Fait qu'il faut que tu trouves une épreuve qui dure minimum 6 heures 0040 secondes, c'est son temps. Ouais. Ou si je fais la même chose, faut que je le fasse plus vite, tu sais. Mais c'est un des deux. On peut-tu vraiment tomber dans ce genre de game-là? Non, mais tu vas trouver une épreuve, là. Ouais, OK? définitivement. Tu pourrais juste faire un live stream peut-être pendant tes 500 km de la Race Across. Ben, je pensais faire un épisode concept où, tu sais, si je pense que ça va me prendre 26 heures, je fais un épisode de 26 heures aussi. Puis on le découpe, puis ça fait 26 épisodes d'une heure dans la saison. Ça Wow. serait bon. Je l'enregistre one shot. Je vais te suivre en auto puis je vais te filmer. Après tes 200. Après tes 200. On s'en reparle. OK, parle-nous Ouais. de toi, Phil. Moi, on remonte. OK? 2023. Et là là. Je suis en train de passer la balayeuse. Oui. Puis là, Guillaume Coutu, il poste le premier épisode du podcast Jamais assez. Puis là, je commence à l'écouter. Celui avec Alex. Exact. Ouais. Puis là, il y a un moment donné où il parle de la genèse du podcast. Puis il dit qu'il y C'est avait un gars dans la formation qui m'a dit « Je l'écouterais si t'invitais ta mère. » Puis là, j'étais comme « Oh my God, il parle de moi. » Puis là, après ça, je l'ai mis sur pause. Puis là, je l'ai envoyé à du monde. Puis j'étais comme « Oh, check, il parle de moi, c'est moi. » C'est moi le gars qui parle. C'est ça. Fait que là, fast forward 2025, je suis assis ici. T'es dedans. Puis je parle avec vous autres. Fait que c'est Wow. vraiment un full circle. Là. Wow. Puis j'en parle dans mon premier épisode un peu, mais je pense que je parle pas de l'anecdote Ben, de la balayeuse. En fait, c'est quand je t'ai reçu pour parler de, justement, Ton service? ton là, service de l'épisode, bike ouais. fit. C'est Fait vrai. qu'on a parlé de ça un petit peu. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr, ça, si vous voulez vous faire embaucher ici, faites comme Phil. Passer la balayeuse. Non, mais oui, impliquez-vous. Mais non, mais je veux dire, t'as pas été gêné de rentrer en communication, de donner des conseils, puis Ouais. comme de prouver que t'avais le feu au cul, comme on dit. Fait que c'est tout à ton honneur. Tout à ton honneur. Mais Ouais. je suis content que t'aies contribué à comment dire,
c'est l'accumulation qui a fait qu'on a parti le podcast, puis une conjoncture d'événements, là, mais je pense que c'est sûr que tu as contribué à ça. Puis moi, c'est parce que ce qui m'a stressé à ce moment-là, quand on a eu cette discussion-là, qu'on était au bistrot des bières belges en face. D'ailleurs, il nous faudrait une commandite d'eux, parce qu'on y va souvent. Mais non, c'est super bon ce qu'on mange là-bas. Aller au bistrot des bières belges, c'est la meilleure place pour luncher. C'est vraiment cool. Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que moi, je t'avais dit que ce qui me stressait, c'est d'avoir des pubs. De mettre des pubs dans le podcast. Parce que là, j'étais comme, tu sais, pour produire autant de contenu, puis tout, ça va coûter. Il va falloir faire le studio. On en a pour 15 000 $. Après ça, il faut faire le montage. Puis dans le temps, il n'y avait pas d'AI pour aider le montage des podcasts. Fait qu'on avait, tu sais, pour un 1 000 $ par épisode. Puis ça, c'était parce que, genre, c'était un de nos amis là, qui nous faisait un bon prix. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il fallait de la pub. Puis toi, tu m'avais dit, on s'en fout, man, qu'il y a des pubs. Tu m'avais dit, je vais les skipper. Je vais les skipper. Puis je les skip encore, là. Mais c'est comme si c'est un non-écrit. Là. On le sait qu'il va y avoir des pubs dans un podcast. On dirait que... Non, je sais, mais ça m'appartenait. Là, c'était pour ça que j'étais stressé. Puis même chose dans un... Il avait l'air tellement convaincu. Tu sais aujourd'hui comment il est convaincu? Ouais. Il était encore de même qu'il avait 22 ans. Même chose quand t'écoutes une vidéo YouTube, puis là, il y a une annonce qui pop, t'es comme... T'as pas Guillaume, lui. Lui, il paye pour Premium. Ah, c'est vrai. Mais moi, je paye pas. Il y a des annonces dans YouTube? Ouais. Mais ça fait partie du vidéo, puis je suis comme, OK, c'est correct. Puis j'attends, je le regarde parce que je peux pas faire skip. Dès que je peux faire skip, je la skip, mais je suis pas frustrée de ça, ça fait partie. C'est un bon segue, parce que justement, je vais vous parler de YouTube. Mon bonus. Ton bonus? C'est ça ton bonus? Mon bonus, c'est Camilo, le chef. Salut Camilo. Gros coup de cœur pour cette rencontre-là. On a fait un podcast ensemble. L'extrait que... J'ai un petit extrait, puis c'est un extrait sur les blues de la création quand tu crées du contenu. Fait que je vous passe l'extrait. J'avais juste le goût de savoir c'était quoi ton texte sur ta consommation à toi, puis qu'est-ce que tu faisais comme hygiène par rapport à ça, tu sais. Parce que moi, j'y participe. Fait que des fois, j'ai comme un sentiment de genre, je contribue à cette machine-là. Je sais exactement de quoi tu parles. Puis je suis comme, mon succès, il est dû à ça, là, tu sais. Dans le sens que je suis ici. Ouais. J'essaie de... Puis j'ai eu un gros blues cet hiver par rapport à ça. OK, ouais. Ça me donne un blues. Des fois, je suis comme... J'étais comme... Je veux-tu contribuer à rendre le monde accro à leur téléphone, tu sais? Ouais. C'était un peu ça. Puis après ça, il a fallu que je prenne juste un step back, puis que j'ai pris une pause là, de création de contenu pour juste filmer des affaires que moi, je voulais filmer. Que c'était comme personnel. Je suis rentré dans un espèce de genre home video mode. Je suis allé voir mon grand-père. J'ai filmé des moments full intimes avec lui où est-ce que genre il me partageait un vieux livre de cuisine que ma grand-mère utilisait tout le temps. Puis genre on checkait les recettes, tout ça. Puis ça, c'est des moments que j'ai capturés que je vais toujours avoir. Ouais, c'est fou. Mon grand-père qui cuisine, des affaires. Puis après ça... Tu t'es fait des bons souvenirs. Ouais. Nice. Puis après ça... je parlais avec parce qu'à ce moment-là, je travaillais dans un studio multimédia, fait que je parlais avec un producteur qui m'a dit, écoute, encore une fois, si t'aimes pas fondamentalement ce que tu fais, ce que tu filmes, le contenu que tu crées, pourquoi tu le fais? Puis j'ai vraiment fait comme, je pense que t'as raison. T'sais. Je pense que j'ai besoin de juste avoir un plaisir créatif énorme. Pour fournir l'effort. Et c'est là aussi où est-ce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que moi, personnellement, je suis un fier, je vais pas l'appeler comme ça, là, mais je vais l'appeler comme ça pareil. Assumé. Gradué de l'université de YouTube. C'est-à-dire qu'il y a énormément de mon savoir actuel que j'ai acquis grâce à cette plateforme-là. Ouais. Fait que là, il faut que je me rappelle de ça aussi. C'est un outil incroyable pour l'apprentissage. Ouais. Combien de choses t'as appris sur YouTube, toi? À matin, OK, ma blonde ouvre le lave-vaisselle. Le ressort lâche. Ça lui tombe sur le pied. Boum. 2 secondes plus tard, YouTube, c'est réglé après, right? J'ai envoyé un texto, j'ai dit, je vais checker ça cet après-midi en revenant. J'ai trouvé une vidéo sur comment le démonter. J'ai dit, au pire, on commande le ressort. C'est good, ça. Fait qu'il y a ça aussi, moi. Puis après ça, je me suis dit, OK, ben, comment est-ce que je peux combiner ces deux choses-là? Je me suis dit, la cuisine, ça a toujours été dans le partage. Cuisiner pour les gens dans un restaurant, il y a eu un certain stade où est-ce que quand je cuisinais, je faisais beaucoup d'événementiels, ça coûtait cher venir s'asseoir autour de la table, puis c'était moins accessible. Et ça m'a comme aussi travaillé un peu, j'étais comme ça filtrait énormément la clientèle, j'avais l'impression qu'il y avait un enjeu d'accessibilité. Ouais, j'avais l'impression de pas rejoindre mes amis, ma famille, parce qu'ils pouvaient pas se le permettre. Et puis là, arrive cette plateforme-là que j'utilise depuis toujours
pour moi apprendre, pour rigoler, pour m'inspirer. Cet outil-là, il a été mis en place pour que les créateurs soient capables de monétiser leur temps. On s'entend, ça peut prendre plein de formes. Ça peut prendre des heures et des heures à arriver à un moment où tu es capable de te monétiser. On peut monétiser bien des affaires. Là. Mais reste que ils ont trouvé une façon de faire en sorte que les créateurs peuvent rendre leurs produits gratuits pour le public et qu'eux, en échange, ils reçoivent une monétisation. Et là, je me suis dit, wow, quel bel outil pour me permettre de rendre plus accessible ma cuisine, de démocratiser ma philosophie. Ça m'a comme un peu, d'une certaine manière, ça m'a comme un peu réconcilié avec mon métier. Parce que là, j'ai comme un outil qui me permet de rejoindre tout le monde gratuitement, peu importe où dans le monde, à n'importe quelle heure que tu veux. Tu peux aller l'écouter 100 fois si tu veux. Puis après ça, ben, il y a un espace physique où est-ce que tu peux venir manger ma nourriture. Donc, oui, c'est une grande question là, d'être tanné de faire du contenu. Ça m'est déjà arrivé. C'est la même raison pourquoi on parlait de refaire le studio tantôt, là, dans le sens que de rebrasser les cartes puis repartir un nouveau projet un peu, tu sais. Puis Camilo a vraiment... premièrement, il fait du contenu incroyable sur YouTube. Là. Moi, j'adore le color grading qu'il fait de ses vidéos. Il y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup dans ce qu'il fait. Là. Plusieurs raisons que je trouve que son contenu se démarque du lot. Puis il m'a vraiment... Pourquoi j'en parle? Parce qu'il nous a craqué. En tout cas, moi, il m'a craqué. Il craint pas mal de monde, Camilo, j'ai l'impression. Il a une énergie très contagieuse. Ben oui. C'est tout à son honneur. Là, il démarre son resto. Fait que allez voir sa page pour être sûr d'aller dans son resto quand ça va ouvrir. Nous autres, on va y aller en B6 souvent. J'ai bien l'impression. Parfait. Aller tester le café puis tout. Fait Ben, que, prochain lunch d'équipe, ça va être là. Ça va être là, effectivement. Fait que dans le fond, Camilo, il m'a reconvaincu, il m'a réanimé le feu de repartir notre chaîne YouTube. Parce que là, moi, j'étais rendu avec les blues du YouTube, puis lui, il y avait gaz au fond là, dans la production de son YouTube. Philippe, toi, t'étais... Je sais pas, je me rappelle pas si t'étais quand même chaud à repartir le YouTube avant qu'on le rencontre. C'est surtout avec quand tu lui... Je pense que C'était-tu la journée que tu l'as enregistré ou tu l'as fité avant? Puis... c'est la journée que je l'ai enregistré qu'elle nous a parlé de tous ses projets. Là. Oui, c'est ça. Toi, t'étais comme dans la pièce à côté, puis là, t'écoutais ça à moitié, puis là, j'étais comme, viens, Phil, on va... Arrête de faire semblant. Arrête de faire semblant. Viens nous jaser. Là. Ouais. Fait que ça a été... Tu sais, c'est la raison pour laquelle, entre autres, conjoncture, mais tu sais, Nick Côté nous a aidé à construire le studio, mais de mettre un aussi gros montant d'argent dans engager Théo qui nous aide avec le YouTube, de construire le studio, de réinvestir encore genre un 20-30 000 $ dans ça cette année, ben c'est vraiment une grosse partie à cause de lui. Puis, tu sais, il y a eu d'autres gens, là, je veux dire, Jay du Temple sur YouTube, on le voit, là, tu sais, il y a beaucoup de créateurs de contenu québécois. Moi, c'est ça qui m'a recrinqué, c'est que dans le fond, je voyais pas tant de créateurs de contenu que moi, je consommais au Québec. Puis là, j'ai commencé à avoir du contenu de qualité au Québec qui était produit. Puis là, je disais, peut-être que, tu sais, moi, la première vague que j'ai essayé de faire, que j'étais dedans, c'était 2015-2016, c'était vraiment au début. Puis on n'avait pas besoin d'avoir une qualité qui est celle d'aujourd'hui pour se démarquer. On avait besoin d'être pertinent puis de faire des vidéos, somme toute, comme très bons. Mais tu sais, ce que je sortais en 2015-2016, je ne pourrais pas ressortir ça aujourd'hui puis essayer d'avoir de l'impact. Maintenant, il faut comme une infrastructure de production qui est plus assumée puis qui demande mais parce plus. qu'il y en a plus partout. Il y en a plus partout. Puis la qualité, elle a vraiment augmenté. Fait que c'est sûr que de voir Camilo qui réussissait à faire ces choses-là tout seul, ça, c'était vraiment impressionnant de savoir qu'il produisait ça en même temps que ses 10 000 projets puis de faire du bike quand même de manière assez sérieuse. Puis il dort, là. Ça, on sait pas. Ça, on sait pas. On sait pas. Carte sur table, on sait pas. Combien de minutes, on le sait pas. Fait que c'est ça, c'était mon petit 2026, suivez-nous sur YouTube, dans le fond. 2026, présent, c'est sûr, tu sais, puis on en a parlé, là, on approche de la fin de l'épisode, mais tu sais, je vous ai partagé les stats, là, c'était quand même impressionnant. 1 million de vues sur YouTube de notre podcast. Avec les shorts. C'est sûr que les shorts, ça prend une grande partie, mais il reste que quand tu compares à ce qui a été fait sur Spotify, puis ce qui a été fait sur Apple Podcast, tu sais, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur YouTube. Mais finalement, il y en a énormément. Là. Là, on a comme 36 000 abonnés, mais c'est pas juste les abonnés qui comptent, c'est la pertinence des sujets, c'est la pertinence de nos invités, c'est la pertinence tout court, en fait. Dans le contenu des 10 dernières années, c'est toujours d'être pertinent. Quand c'est pertinent, quand ça n'a pas été exploré, c'est comme parler du Pyrénées.
C'est comme parler de la fabrication des cadres de carbone en Asie, un autre épisode qui a vraiment pogné. Ouais. Tu sais, tout ça, c'est des sujets qui sont pas discutés, qui sont pertinents, puis que nous, on a la capacité, je pense, en tant que professionnels, d'aborder ces discussions-là de manière intelligente, curieuse. Puis c'est quoi l'autre? Il y avait comme 3 commentaires. Ouais, intelligent, curieux. Bienveillant, probablement. Éducatif? Éducatif, je sais pas. Peut-être. Nous, en tout cas, c'est l'empire de la bienveillance ici. Ouais. Philippe, On finit là-dessus. On finit là-dessus. Moi, je finirais. On fait pas un petit clin d'œil pour notre nouveau partenaire 2026? Oui, je pense que c'est là-dessus qu'on finit. Oui, on est vraiment content parce que Phil, il a démarché des bons contacts. Il a travaillé fort. Puis, j'ai lâché la balayeuse. T'as lâché la balayeuse, puis tu t'es dit, bon, le podcast, il le fait à cause de moi, il faudrait que je l'aide à le produire maintenant. Oui. Fait que, cette année, on a un gros partenaire qui s'est joint à nous. On est vraiment content parce que vous le savez qu'on est vraiment addict au café. Mm-hmm. Puis on est addict au latte art. Beaucoup. Fait que cette année, on a Edica, notre nouveau partenaire pour toute l'année 2026. Vous allez en entendre parler, puis vous allez voir des latte art, puis demandez-vous ce que vous voulez. Hein? T'es capable de faire quoi? T'as un tigre, un lion, un panda? Ouais, n'importe quoi qui se trouve en Asie, là, tu viens de nommer ça. Des cadres en carbone. Des cadres en carbone! Wow. Wow. Fait que ça va être notre gros commanditaire. On les remercie d'avoir cru en notre contenu parce que c'est vraiment... On a eu d'autres commanditaires par le passé, mais là, on sent que vraiment, il y a une synergie. Une synergie puis une complicité qui est vraiment agréable. C'est le fun de travailler avec eux. Fait que on est vraiment content de ça. Fait qu'on les remercie puis on va avoir des trucs un peu plus formels à vous montrer dans les prochains épisodes. Vous allez voir la machine à café qui est dans le studio YouTube. Ouais. Quand vous venez à la clinique, vous allez pouvoir... Ben oui, j'allais dire, venez voir le coin café. Là, il va y avoir du renouveau là-dedans. Venez voir la machine à café dans le coin café. Fait que on vous en dit pas plus. Vous allez voir ça début 2026 quand vous allez venir à la clinique. Fait que moi, 2026, j'ai hâte. Moi aussi. See you. 2026. C'est là. C'est maintenant. C'est là. OK, ciao. Bye.